Bonsoir à tous et Erev Tov, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir particulièrement avec deux rabbinim dont j'ai la chance qui m'ont accordé leur présence ce soir, un peu dans l'urgence parce que je les ai prévenus il n'y a même pas 24 heures. Et comme d'habitude, j'y réponds présente. Rav Yitzhak Cohen de Poleg et Rav David Twitou de Ashdod, que je remercie énormément. Ce soir, ce cours sera dédié pour Liu Nishmat, David Malka, David Eli Malka Ben Michal. Et aujourd'hui a eu lieu une journée mondiale Sniout. Je remercie énormément à travers le monde toutes les personnes qui ont été là. Et vraiment, vous dire aussi un grand remerciement pour toutes les personnes qui participent à la campagne mondiale pour aider cette famille, mais aussi créer à l'avenir un Sefer Torah et aider en Israël avec des livres dans des écoles pour des enfants et des livres de Télim, je préfère le dire, parce que ce jeune homme s'appelait David et qu'il avait à peine 41 ans. Je vais laisser tout de suite place à Rav David Twitou, un quart d'heure de parole. Ça sera ensuite Rav Yitzhak Cohen, un quart d'heure de parole. Et nous commencerons les questions-réponses. J'ai déjà des questions et nous verrons ensuite si on a le temps, parce que ça sera un format que de 1 heure, je préfère le dire. C'est pour ça qu'on va être rapide ce soir et concis. Et je veux surtout dire une dernière chose avant de laisser la parole au Rabbanim. C'est un sujet un peu délicat, mais toujours avec de la bienveillance, de la prévoyance. Je sais qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. Mais sachez que même dans des épreuves comme ça, il faut garder la émouna, garder espoir, et que tout ce qui est dans les comptes d'Hachem, que ce soit dans le bon ou malheureusement les épreuves comme ça sur la perte des proches, ne remettez jamais en cause les comptes d'Hachem. Et les Rav, ils vont vous expliquer tout ça. Donc, Rav Twitou, bonsoir et merci. Je vous laisse la parole. Shalom, Uvracha, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach. C'est beaucoup de kavod pour moi d'être en présence de beaucoup d'auditeurs et en même temps de partager ses opinions de la Torah avec Yedidi Haïkar, Rabbi Yitzhak Cohen, que j'aime particulièrement et qui fait un travail phénoménal dans la région de Natania. qu'Akadosh Baruch Hu bemet yiftach lo sha'arei hatov u'shnotav baneimim. Amen. Effectivement, tu as dit des paroles. Amen, Bezrat Hashem. Tu as dit des paroles absolument importantes, car tout ce qui touche au décès, comme moi-même je l'ai vécu dans notre propre famille avec mon beau-frère qui nous a quittés suite et en conséquence du Covid-19, alors qu'on a tous prié, c'est ce côté qui éveille chez nous un petit peu la notion de à quoi ça sert de prier, à quoi ça sert de jeûner, à quoi ça sert de faire tout ce que l'on fait si ça n'aboutit pas au résultat escompté, surtout quand il y a une mobilisation et que les gens se démènent par tous les moyens afin d'obtenir vraiment gain de cause auprès d'Hachem et qu'ils rajoutent des jours de vie, alors qu'on sait que déjà la situation était déjà, on va dire, d'une certaine façon très difficile puisque un membre a été amputé et moi je connaissais Dafka beaucoup, David Malka, je le connais depuis plus de 22 ans. J'ai fait des cours chez lui dans le 19e, il y a déjà des années et des années. C'est très touchant, aussi jeune, c'est très douloureux. Et je voulais juste te dire avant de commencer, Birchoutrem, que c'est un sujet qui est très sensible, beaucoup plus sensible que ce que tu viens de dire. Pourquoi? Eh bien, parce que les gens qui sont concernés par la douleur pensent avec le cœur, tandis que ce soit le question-réponse cash que tu veux lancer, eh bien, ne peut réussir qu'avec l'esprit de la tête, c'est-à-dire sans les sentiments. Parce que nous, on représente la Torah, les paroles de la Torah. Et donc, voilà, on dit des choses qui peuvent être très vite dit n'importe quoi. De toute façon, c'est n'importe quoi les religieux. Et puis voilà, ça peut être rempli d'amalgame, alors qu'au fond, chaque juif est rempli d'émouna, chaque juif est rempli de lumière, mais que la douleur, des fois, l'emporte pendant une période. Et donc, moi, je respecte aussi ces gens qui sont révoltés, parce qu'il faut aussi savoir épurer d'une certaine façon cette révolte intérieure qui, Bezrat Hashem, se traduira par un pardon, et puis on reviendra à la Torah, parce que c'est vrai qu'on passe des moments très difficiles, et quand on prend un coup, on baisse la tête, 2 coups, on baisse la tête, au bout du 5e, 6e, 7e coup, alors on se dit, mais attends, mais c'est quoi notre vie? Qu'est-ce que veut Dieu chez nous? Et puis à la fin, on finit par se révolter, parce que on se dit, ben si on n'arrive pas par le biais de la prière, inconsciemment, on dit, ben, on va faire des bêtises, on va reculer un petit peu en arrière pour éveiller peut-être un soupçon d'agissement chez Dieu, un dévoilement de Dieu et surtout d'obtenir des réponses. Voilà, je voulais juste faire cette préface avant de commencer et demander à ceux qui nous écoutent, en tout cas, de rester patients et d'être encore capables, pour ceux qui sont révoltés, d'écouter. Je n'ai pas dit d'accepter, que ce soit clair, que ce soit ce que je veux dire moi au Rabbi Yitzhak Cohen et Yakar, pas d'accepter, mais au moins d'écouter. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Parce que je voudrais commencer avec un sujet très important, c'est Bémet, le sujet de la prière. Alors la prière,
c'est l'essence même pour laquelle le monde a été créé. Aleva chez Adam Itpalel Kolayom, dit la Gemara dans Brachot et encore ailleurs, que quand ça ne va pas dans la vie, comme vous le savez, les problèmes ne se résout pas par la prière forcément, parce que des fois, les problèmes viennent, disent les Chachamim, pour que l'on aille prier. C'est-à-dire que quand l'homme ne prie pas, alors Dieu fait en sorte que le manque, l'épreuve, le mène à aller prier. Ce qui fait qu'en réalité, la prière ne va pas résoudre le problème. Mais le problème est venu parce qu'on ne priait pas assez avec du cœur, on ne priait pas assez avec notion que Dieu tient la vie et la mort dans ses mains. Chers amis, j'aimerais vous dire comme cela, et vous raconter une histoire. Je sais que cette histoire s'est passée aux États-Unis il y a à peu près 22 ans, à l'hôpital Sinai de New York. Mais elle résume parfaitement une situation dans laquelle, comme je le vois dans les couples, il n'y a pas 100% un qui a raison et l'autre qui a tort à 0%. Haine d'abarkazé. En général, on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on vient et qu'on s'adresse à Dieu et qu'on prie, pourquoi Dieu qui a créé l'amour, les sentiments, qui a créé la vie, il a créé la vie, il nous a donné le mariage, il nous a donné le pays, il nous a donné la Torah. Et tous les jours, on dit, ouais, Vetamu Israël, Be'ahava, Ve'ahavta et Hashem. La relation entre l'homme et son créateur, c'est une notion d'amour. Et pour les mitzvot, l'autre assez négatif, c'est une question de craindre. Nous, on se doit de craindre Dieu quand on ne doit pas faire une mauvaise action, et on se doit d'aimer Dieu pour une bonne action. Alors, comment se fait-il que celui qui ait créé les sentiments, qui ait créé le raisonnement, la logique, qui a demandé la prière, en fin de compte, n'est pas présent quand on prie pour qu'une personne vive qu'on aime sur terre? Je pourrais prendre des heures d'explication, et je voudrais essayer de résumer ça pour donner aussi la parole, bien entendu, à Rabbi Tzrak, qui va nous faire partager son extraordinaire savoir. Alors, cette histoire très simple, c'est une vraie histoire, sachez-le, qui s'est passée aux États-Unis, l'un des plus grands professeurs dont le nom m'échappe, et qui était donc professeur en opération à cœur ouvert. Il a reçu un jeune homme de 20 ans qui doit faire une transplantation du cœur, et ce professeur, bien entendu, a commencé son opération, a été très, très vigilant, a pris toutes les précautions nécessaires afin de mener à bien cette mission si difficile d'une opération à cœur ouvert, comme vous le savez. Quand l'opération s'est terminée, il est sorti dehors, il a vu la famille qui attendait et il leur a dit « L'opération s'est parfaitement déroulée, votre enfant est hors de danger. » Les parents étaient comme des fous. Ils ont remercié le professeur, ils voulaient même lui acheter une voiture, un cadeau, ils ne savaient pas quoi faire pour leur montrer sa gratitude. Puis voilà que 5 heures plus tard, on appelle le professeur en urgence à intervenir dans la chambre de Hitoshishut, c'est-à-dire les Tipoul Nimrat, comment dire en français? Vous avez compris, là où il était donc en surveillance, soins intensifs, on dit, voilà exactement. Des fois, ça ne vient pas, maintenant, c'est à cause du virus, on oublie. Alors, soins intensifs, et on lui dit, écoutez, sa fièvre ne cesse d'augmenter. Vous savez que qui dit fièvre dit automatiquement infection, et donc 40, et puis voilà qu'au bout de quelques heures seulement, ce jeune homme décède. C'est une vraie histoire qui est arrivée à New York. Le professeur était plus désemparé que la famille elle-même. Il va voir le directeur de l'hôpital, lui donne une lettre de démission. C'est une vraie histoire. Quand il lui a remis sa lettre de démission, le directeur lui a dit « Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes une des plus grandes personnalités. Qu'est-ce qui vous arrive ?» Et les larmes aux yeux, il lui dit « Vous savez, quand j'ai commencé ma première opération, j'avais fait un éden. J'avais dit que si une seule fois un de mes patients mourrait à cause de mon opération, je quitterais définitivement ce poste. Alors je vous donne ma démission. » Le directeur a essayé de le raisonner, lui disant « Mais ça arrive, c'est la vie, des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas, on ne peut pas tout le temps être super partout. » Et le professeur il lui a dit « Je veux rien entendre », il a eu des larmes. Il a dit « Toute ma vie durant, peut-être à cause du fait que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire pendant l'opération, une vie est partie, peut-être que si ça avait été un autre, ça aurait réussi. Et ça, je ne me pardonnerai jamais. » Ce professeur descend dans les vestiaires, enlève sa blouse, la jette sur le banc, et au moment où il vient pour sortir, vient une infirmière. Du nom, d'ailleurs, j'ai noté son nom, de Laïchen. Bizarrement, comment Dieu fait les choses. Et qu'est-ce que fait cette infirmière? Elle lui dit, professeur, il ne faut pas partir. L'opération a réussi, mais vous avez réussi. C'est moi la fautive. Alors il lui a dit, comment ça, c'est toi la fautive? Elle lui a dit, moi je suis de l'autre côté des salles d'opération, c'est moi qui dois stériliser tous les appareils pour les chambres d'opération. Tous les appareils passent par moi. Et je vous avoue que hier soir, j'étais très fatigué. Et au lieu de passer les appareils avec les produits et les mettre dans un appareil spécial pour les stériliser, j'ai pas tenu le temps qu'il fallait. J'ai pris un chiffon, je les ai fait à toute vitesse. Parce que pour moi, bon, c'est pas grave, ça y est, on nettoie comme ça. Mais
ces appareils ont servi pour opérer d'autres corps qui avaient aussi des molécules, qui avaient aussi on appelle ça des bactéries. Et si la fièvre est venue, ce n'est pas à cause de votre opération, c'est à cause du fait que je n'ai pas su nettoyer les appareils comme il le fallait. Le professeur la regarde comme ça et lui dit, si ce que vous dites est vrai, alors sachez, madame, que vous été responsable de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire et quel rapport avec nos prières? Il y a un rapport, mais od adouk. Le professeur qui va opérer, ce sont tous les gens qui aiment celui qui est malade. On vient mener à bien une opération. On prie Hachem de tout notre cœur. Kaut Rabbi, dans cette histoire, peut-être que je ne le prononce pas, c'est un nom américain, Leishon, c'est en hébreu quand tu l'entends, Lachon. Leishon, un truc comme ça, le nom, je ne saurais pas le prononcer parfaitement. Mais notre langue, qui vient pour prier, qui fait l'opération du professeur, juste avant, elle fait du Lachon Hara. Elle se moque, elle critique, elle insulte, elle maudit. La langue n'est pas stérilisée. Ce n'est pas nos prières qui n'ont pas été acceptées. C'est en dehors de nos prières ce que notre langue raconte. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, si le pouvoir était entre mes mains, j'aurais créé l'homme avec deux bouches, une pour prier et étudier et une autre pour parler. Parce qu'il est évident que personne ne serrerait la main à une personne qui a mis le doigt dans son nez juste avant. On dirait, c'est dégueulasse. J'ai pas envie de te serrer la main, pas parce que je t'aime pas, parce que ta main est encore sale. Et cette explication-là, elle dérange. Parce qu'on est en train de dire alors quoi? Parce que je dis des gros mots, alors tu es en train de dire, oui, ça ressemble à cette infirmière qui a pris les choses à la légère et qui a oublié que les bactéries, on ne les voit pas. Mais quand il s'est servi de ce scalpel pour soigner, pour réussir, quand notre langue est sortie pour prier, on a juste oublié que aussi cette même langue était empreinte de bactéries. Et que ça ne suffit pas de prier Dieu si on ne prend pas sur soi le tikkun de la langue. Si on ne prend pas sur nous cette réparation de 2000 ans d'attente, où il y a 2000 ans en arrière, à cause de notre langue, du Lachon Hara, le temple a été détruit. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas reconstruit. Parce qu'on laisse encore des bactéries sur notre langue. Même avec une kippa, même avec une barbe, on n'est pas capable de voir l'autre du bon côté. Toujours à critiquer l'un et l'autre. Toujours à parler du mal de l'un et de l'autre. Je ne parle pas des vulgarités, je ne parle pas des malédictions, je ne parle pas des insultes, et je ne parle pas de tout cela. Je veux dire par là que si on veut dire à Dieu, pourquoi tu n'écoutes pas nos prières? Je pense que chacun de nous, je me mets moi-même dans le lot puisque j'ai prié pour mon beau-frère. La première question, j'ai dit pourquoi ma langue n'a pas été assez saine? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été capable de convaincre le Créateur du monde? Si Dieu veut nos prières, alors c'est peut-être que notre langue aussi est infectée de quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce que je voulais dire par là, c'est que si Dieu a des responsabilités dans le monde de nos souffrances, il serait bon, nous aussi, que de notre côté, on se remette un tout petit peu en question sur la notion de notre propre vie. Alors, je vais m'arrêter là pour donner la parole, bien entendu, pour ne pas être trop long, à moins que je peux rajouter, je ne sais pas. Encore un petit peu, encore un petit peu. Allez, un petit peu, Raph. On est tellement bien, encore un petit peu, Rabbi David. On peut. La deuxième chose que je voulais vous dire, alors je vais essayer d'être très bref, parce que je vais vous rapporter des références du Harizal, du Ramchal et beaucoup d'autres, des plus grands rabbinim du domaine justement de pourquoi la prière n'est pas acceptée. Je vous ai noté ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. On va en faire 4. On va faire 4. Voilà, je vous les ai notés. C'est pas une blague. Les raisons que nos sages nous disent pourquoi des fois nos prières ne sont pas acceptées. Première raison, il y a des juifs que l'on ne connaît pas et que personne ne connaît eux-mêmes pour venir prier pour eux. Le Harizal nous dit qu'il y a un rapport entre leur âme et chacun de nous. C'est-à-dire que nous sommes tous Arevim Zelazé. Ce qui fait que quand une personne, garant les uns des autres, ce qui fait que quand une personne est malade, est condamnée à partir de toute façon par rapport à des plans divins, sachez que vos prières, dit le Harizal, écoutez bien comme c'est important pour ne pas regretter de faire les mitzvot que vous faites. Sachez que vos prières vont sauver la vie d'un autre juif que vous ne connaissez pas, qui est en réalité une partie de votre âme, car personne ne prie pour lui. Et la prière que vous avez faite n'est jamais vaine, car les Chachamim nous ont dit qu'une prière ressemble à une pierre, parce que c'est marrant, le mot pierre en français, quand tu l'écris, c'est l'aide du mot prière, que l'on lance de toutes ses forces vers le ciel, et combien même elle disparaîtrait de nos yeux, finira tôt ou tard par retomber. Aucune prière part à la poubelle. Signé Rabbi Yitzhak Luria. Revenons sur une autre explication rapide. Nos Teilim, sachez-le, accompagnent le malade, car même s'il part de ce monde et qu'il devient niftar, tous les Teilim et les prières accomplies en son nom
le sauveront et se rajouteront comme un mérite le jour de son jugement. Ce qui fait que, au moment le plus important de sa vie, plus que de son vivant, devant le Créateur du monde, quand on rend des comptes, tous les Téhilim viendront comme des avocats pour le défendre et l'emmener directement dans la lumière du Gan Eden. Malheur à celui qui regrettera ses prières, car en regrettant ses prières, il annule tout ce mérite. Je continue. Ça vous intéresse? Bien sûr. Hachem comptabilise le nombre de prières sorties du cœur par amour de chaque personne qui a connu un malade. Et si le décret veut que cette personne quitte son monde car il a fini son tafkid, c'est-à-dire sa réincarnation, eh bien qu'il sache que Akadosh Baruch Hu va comptabiliser le nombre de mots sortis de la bouche de tous ceux qui l'ont aimé, comme le dit les Teilim, comme le dit le Pirkei Avot, Perek Gimel, tout celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Ce verset vient nous raconter combien Akadosh Baruch Hu regarde l'union, l'amour et la compassion des gens qui ont prié pour lui, car c'est en cela qu'il comprend l'amour des uns et des autres et combien il était important pour eux. Cette comptabilisation mène un homme à avoir un Olam Haba beaucoup plus grand, car celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu, ce qui signifie que la Neshama se rapproche vraiment d'Hachem grâce au mérite de l'amour des uns et des autres. Et pour finir, n'oublions pas que Moshe Rabbeinu a prié 515 prières dans la paracha de Vaïtranan. Et toutes ces prières se sont finies par un échec total. Cependant, pour ceux qui ouvrent les yeux dans l'histoire, car le temps n'appartient qu'au monde des humains, mais pas au nom de Dieu, toutes les prières de Moshe vont s'accomplir à la fin des temps, car la demande de Moshe ne pouvait pas être exaucée car elle était en dehors du temps comprenant les plans divins. Car à la fin des temps, au moment de la Géoula, Agoel Rishon Tiena Agoel Acharon, le premier libérateur sera le dernier libérateur, car Mashiach n'est autre que la réincarnation de Moshe Rabbeinu, qui verra toutes ses prières s'exaucer pour apporter les 515 korbanot de Moussafin au Bet Amikdash. Ve'alken, Betriat Amitim au Begeoula Shlema, toutes les prières de Moshe s'accompliront les unes après les autres. Et le monde entier comprendra combien les prières étaient importantes et que combien même elles ne se sont pas accomplies pendant le temps escompté, ce n'est rien d'autre qu'une question de temps pour en voir les résultats. D'où le fait de ne jamais regretter nos prières et pour laquelle la Torah a tenu à garder Vaïtranan, Moshe Baïtaïl est mort, Bezrat Hashem, pour nous faire comprendre que cette prière n'est pas morte, au contraire, elle traverse l'histoire pour aboutir au moment le plus opportun et le plus important de l'histoire juive. Car après la galoute d'Égypte est venue la galoute de Babylonie, celle de la Perse, celle de la Grèce, celle de Édom et aujourd'hui Ishmaël selon le Zohar. La vraie Géoula n'a lieu que quand tout est fini pour l'éternité. Wow, vous nous avez appris des choses ce soir. D'accord. Donc, je vous dis, on va donner la parole au Rav Yitzhak Cohen de Poleg et après on passera aux questions. Et si vous voulez, Rav, après surenchérir sur quelque chose, il n'y a aucun souci. Autant vous que Rav Cohen, il n'y a aucun problème. Toda Rabba, Rabbi David, je suis venu pour enseigner, mais j'ai appris. D'abord, c'est un grand mérite pour moi ce soir et je te remercie personnellement, Déborah. C'est que je me retrouve face à Rabbi David qui est depuis des années, je le suis, je l'écoute, j'ai tellement appris de lui. Donc, qui suis-je pour moi à côté de lui? Je lui demande pardon que je vais ouvrir ma bouche devant des Talmidei Chachamim. Je le fais ce soir parce que je suis extrêmement touché d'une chose. D'abord, David venait dans mon cours le lundi soir, on sortait fumer une cigarette ensemble. Ça, fumer, c'est autre chose, mais on a passé de très bons moments ensemble. J'avais découvert un garçon avec une aranava, une humilité extraordinaire. Je suis, moi, personnellement peiné par ce départ. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que on a tous eu des fois des moments de colère quand quelqu'un de proche est parti, surtout quand il est parti jeune, quand on sait qu'il n'a pas terminé qu'il n'a pas terminé le temps qui en principe est imparti à chaque être humain. Et ça nous laisse dans une grande colère, une déception, un vide, un manque et des questions. Et moi, je voudrais simplement dire une chose, parce que Rabbi David a parlé de la prière. Moi, je voudrais parler de la deuxième partie, qui est que les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, dans lequel il dit que le début de la Emouna, le début de la construction de notre foi dans le peuple juif, c'est la pensée et la reconnaissance qu'il n'y a pas seulement ce monde, mais qu'il y a aussi le Olam Haba. Ça, c'est une chose qui est fondamentale dans notre peuple et aussi dans beaucoup d'autres peuples, mais en tout cas chez nous. Ne pas oublier une chose. Alors, celui qui a tellement parlé de ça d'une façon tellement exceptionnelle,
c'était Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Le Messilat Yesharim, dans lequel il explique et il dit, il est évident que Dieu n'a pas pu créer une machine, un être humain, doté de facultés, doté de force physique et morale, doté de connaissances, doté d'une intelligence suprême pour la faire partir 70 ans après et que toute l'aventure de cette personne-là soit terminée. Et donc il conclut en disant qu'il est évident que ce monde n'est qu'un passage pour le Olam Haba et que la Neshama de la personne doit venir dans ce monde pour terminer, pour réparer et pour repartir dans l'autre monde. Mais que c'est un passage, ce n'est pas un but en soi. Si tu veux, ça c'est le béaba de notre Emouna. Il y a ce monde, bien sûr, on doit profiter de ce monde et aller au Lamazé, mais tout ce Lamazé, on le sait comme la Mishnah le dit dans le Pirkei Avot, mais tout ce Lamazé, tout ce monde ici est une préparation pour le monde futur, le monde éternel. D'ailleurs, moi, celui qui a vraiment illustré cela et qui peut nous donner vraiment un peu de baume au cœur, c'est dans le Pélé Yoretz, je lisais ça cet après-midi, Rabbi Eliezer Papou en 1700, l'un des plus grands kabbalistes, disait la chose suivante, dans l'endroit où c'est qu'il parle des entre guillemets, des Gilgulim, qui veut dire des Neshamot qui reviennent dans ce monde, cette notion que nos âmes reviennent jusqu'à qu'elles ont entre guillemets, terminé la mission qu'elles avaient à faire dans ce monde. Et il dit une chose extraordinaire. Il dit, la reine Maflig, sache une chose, tu devras faire très attention tout au long de ta vie, je vous traduis les mots directement, de rester dans un chemin de Torah et de mitzvot et de repentir. Va filou, il dit, même si Kola Olam Omerimlo, bien que tout le monde dira sur toi que tu es un grand sadique et que toi, tu sais que ce que les gens disent sur toi, que tu es un grand sadique, c'est vrai. Tu es un très grand sadique. Tu es quelqu'un de pur. Tu es quelqu'un qui accomplit la Torah et les mitzvot. Tu es quelqu'un qui est dans le Hémet. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais il dit, Yebe'enav keracha. Toi, tu dois te considérer comme quelqu'un qui n'a pas terminé les choses qu'il devait faire dans ce monde. Ah, pourtant, tout le monde parle de moi, il dit de moi que des bonnes choses. Il ne dit pas du tout pourquoi. Mais l'une des raisons, elle est Mechamata Gilgul, parce que sache une chose, que ton âme, elle est revenue dans ce monde. Car tu ne sais pas pourquoi tu es revenu. Qu'est-ce qu'il y a eu dans une autre vie, il y a des siècles, il y a des années, quand ton âme était déjà là dans ce monde. Car tous les grands kabbalistes nous ont dévoilé. La majeure partie des êtres humains aujourd'hui, ce sont des âmes qui étaient déjà là et qui reviennent dans ce monde. C'est dramatique de le dire, mais qui reviennent dans ce monde pour terminer des missions qui n'avaient pas terminé dans une vie antérieure. Et il continue, il dit, et c'est pour cela, il faut avoir une grande humilité dans notre cœur, car nous sommes très pauvres. C'est-à-dire qu'on a devant nous un challenge énorme et que même tout ce qu'on fera, Dieu sait si c'est suffisant pour que notre âme qui est revenue dans notre enveloppe à nous, dans notre corps à nous, aura le temps de terminer ce qu'elle avait à faire et ce qu'elle n'a pas pu terminer dans une vie antérieure. Il dit, et sache que du fait qu'il y a cette notion de base dans la Torah, moi j'ai dit cette notion de base dans la Torah qui est les Gilgulim, qui est entre guillemets qu'on revient dans ce monde. Moi je le dis, c'est bizarre parce que nous tous on va à la synagogue le vendredi soir et nous faisons le Shir HaShirim qui est l'une des plus belles prières que nous avons. Et à la fin de ce Shir HaShirim, on est tous là, le Shabbat est déjà rentré, la nuit du Shabbat est déjà là. Et on fait cette prière je vous donne juste un petit passage de cette prière, et on demande à Dieu que notre âme méritera un jour de retourner dans l'endroit d'où elle vient, c'est-à-dire en dessous le trône céleste. Et on demande à Dieu, s'il te plaît, fasse comme si aide-nous à ce que tout ce qu'on fait maintenant, eh bien, on pourra acquérir tout ce qui nous est imparti, ben begilgulze, soit dans ce gilgul, c'est-à-dire dans cette vie dans laquelle on est revenu, ben begilgulim acherim, soit dans d'autres vies antérieures que nous étions là et que nous avons pas tout terminé. Et donc avec cela, fasse qu'on puisse faire tout cela dans cette vie que nous sommes actuellement, et que grâce à ça, nous mériterons alors là d'aller vers la paix éternelle dans le monde qui est le monde éternel. Et là, il dit une chose,
et sache une chose, qu'à travers, parce que c'est une idée qui est phénoménale, c'est que au fait, on revient ici pour finir des choses qu'on n'a pas terminées. Moi, il parle beaucoup de ça, mais comme le temps est très imparti, je voudrais juste vous dire une chose. C'est que je lisais dans le livre de Rav Arush une chose extraordinaire. Il dit comme ça, que Adam, pendant la vie d'un être humain dans ce monde, on est tous touchés par des drames, par des choses qui sont terribles. Où on se dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas de justice. C'est pas juste. C'est pas juste, c'est pas juste. Et on est tous, malheureusement, à un moment donné de notre vie, on est tous confrontés à ce désastre de quelqu'un de jeune qui quitte ce monde subitement, violemment. Et on dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas de tzedek, il n'y a pas de justice. Ou l'âme, il dit, sachez une chose, c'est parce que malheureusement, nous tous, on n'a pas la capacité à voir la photo dans sa globalité. Qu'est-ce que ça veut dire l'image dans sa globalité? Ben, il explique. Il dit, ça ressemble à quelqu'un qui va rentrer voir une pièce de théâtre. Mais il dit, vous savez que les acteurs qui vont jouer la pièce de théâtre certains acteurs vont jouer plusieurs actes. Ils vont aller changer d'habit en vitesse et revenir avec un autre déguisement, reprendre un autre rôle. Mais en fait, c'est les mêmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a en fait un seul homme ou une seule femme avec plusieurs déguisements, plusieurs actes à accomplir à travers plusieurs scènes à accomplir à travers cette pièce du théâtre. Et là, il dit une chose, Karo Adam, ainsi c'est avec nous. Amukbal Biriyato, notre vision, elle est trop courte. On est là pour 70, 80 ans, 90 ans, elle est trop courte. Et tu es en train de voir un pixel d'une photo, d'une image énorme qui fait 6000 ans. Et là, tu es ton pixel, tu es pour 70, 80 ans, c'est-à-dire un instant dans cette éternité. Et tu ne peux pas savoir donc automatiquement l'historique de ton âme, l'historique des âmes qui se trouvent devant toi, ça va être ta femme. Pourquoi tu t'es marié avec cette femme? Pourquoi tu as eu de ces enfants, etc. Toi, tu ne le sais pas. Tout ça, ce sont des actes. Numéro 2, qui reviennent dans ce monde. Et donc, tu n'as qu'une partie de l'image. C'est ta vie à toi actuellement. Mais toi, tu n'as pas la globalité du projet de toutes ces âmes. Pourquoi elles sont revenues? Et d'ailleurs, même la tienne, tu ne sais pas pourquoi. Et qu'est-ce que nos âmes ont eu déjà, ont fait dans d'autres vies antérieures? Et quels sont les comptes, quels sont les projets que cette âme devait terminer, ou la mienne, ou la tienne, doit terminer dans cette vie dans laquelle tu te trouves actuellement. Et là, il dit une chose, Vechen aussi, Eno Yodea Mahomed Macharat Naim, Shel Chaye Kol Adam Ve'Adam, Madoua Echad Ishlo Kaze Chisaron, Ve'Hasheni Ishlot Naim Kaele. Et tu vois que tu constates que tu as des qualités, tu constates que tu as des faiblesses, il n'y a rien à faire. Et tu ne comprends pas pourquoi. Mais en fait, ça fait partie de ton âme, ça ne fait pas partie de ton corps. Ça fait partie aussi de ta mission que tu as. Et donc, Dieu va te pourvoir exactement des qualités et des faiblesses dans lesquelles ils seront les tiennes du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Adam Baolam, je termine avec ça. Il dit, l'homme, il vient ici, Bishlichut. Oui, c'est dur de le dire. On vient ici parce qu'on a une mission. On doit l'accomplir. Chayav Baolam Azeh, Enam Chaye Keva. Oui, on aurait bien voulu. Notre vie dans ce monde n'est pas une vie éternelle. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et là, Matrilim, ou Mistayimim, les Fia Yehoud, elle commence et elle se termine selon la mission dans laquelle j'avais à faire dans ce monde. Kacher Adamet, quand une personne décède, Afilou Shezenir Amechamate Una Vekadome, on le voit qu'elle est décédée parce qu'il y a eu un accident. Zebikzera Taboré. Non. C'était le décret divin. Bediouk, exactement. Bazman, dans le temps. Ou Beofen, et de la façon, chez Haboré Kava, que Dieu a décidé. Il y a qui vont venir dans ce monde pour 70 ans, il y en a qui vont venir pour 20 ans. Et il y a ici des comptes
Et il y a ici des comptes divins qui sont cachés, mais nous de nos yeux. Et tu ne sais pas que ça dépend des missions, ça dépend de l'acte numéro 2, l'acte numéro 3, comme dans une pièce de théâtre. Et on revient dans des corps. Mais au fait, c'est l'âme de la personne qui continue sa mission jusqu'à qu'elle la termine pour aller vers un repos éternel. Yesh neshamot, et je termine avec ces mots, il y a des âmes qui viennent dans ce monde pour les taken d'avar mesuyam meod, pour réparer une chose précise, vetekev miad, et tout de suite après, chez Metaknot, autant qu'elles ont réparé cette chose, hem niftarot mina olam, elles s'en vont de ce monde. Vechozrot limkoman ba'olam alitzri, et elles retournent dans leur place dans le monde éternel. Ah oui, mais non, on n'a pas envie de ça, nous. Nous, on a envie de savoir qu'il n'y a que ce monde. Il n'y a rien d'autre. Nous, on a envie de vivre dans ce monde. On n'a pas envie de penser qu'il y a autre chose. On n'a pas envie de penser qu'on a une mission. Parce qu'en pensant qu'on a une mission, ça nous engage. Et puis ça nous angoisse, monsieur le rabbin. Ça nous angoisse de ne vous pas parler de ça. Ça nous angoisse. Mais c'est la réalité. Alpirov. Et pourtant, tu le vois, la majeure partie des cas, après la mort de ces personnes qui sont parties prématurément, tous ceux chez Ikiro Otam qui ont connu ces personnes, Margishim, ils constatent chez Eloy Anashim Meyuchadim que c'était des personnes qui étaient hors du commun, des personnes avec une âme d'une beauté extraordinaire, d'une gentillesse comme ce David. Comme ce David, qu'est-ce qu'il a laissé dans sa vie? Il a laissé que de la bonté. Tous ceux qui le connaissent, que de l'humilité, que de la hanava. Et tu te dis, mince, et oui, eh bien, il te dit, c'est une évidence. C'était des gens qui étaient exceptionnels. Ou les fêtards pitom, et d'un seul coup, tout. Ils sont partis. Enze, c'est une certitude. Chez Ishlimu et Masheba ou les Taken, qui sont venus, ça y est, ils sont venus, ils ont réparé, ils ont fini de réparer, et puis ils sont repartis. Oh mince, on aurait voulu qu'il reste encore un peu. Oui, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de rester. Le but, et ça c'est dur de le dire, mais c'est la vraie vision de Dieu. C'est la vraie vision de la Torah. J'ai pas le temps. Je suis là dans ce monde pour accomplir le maximum de choses, pour que mon âme puisse accomplir la mission pour laquelle elle était venue dans ce monde. Anashim shochachim, she'ena olamazeh ikar. Voilà l'histoire. Vous savez pourquoi on est en colère? Parce que pour nous, il n'y a que ce monde. On est en colère. On a oublié qu'il n'y avait pas que ce monde et que ce monde n'était pas l'essentiel du projet divin. Ve'adam, bahena lishlichut. On avait oublié qu'on était venu ici pour une mission. Et c'est de là que toutes les questions que nous avons, toutes les peines, toutes les rages, toutes les colères que nous avons, elles viennent de là. Aval ilwa inuzochin, sheyesh olam haba. Mais si on avait un moment dans notre vie, un moment de vérité, un moment de hakarata emet, que ce monde c'est un brosse d'or, c'est un passage pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand, d'énorme, de quelque chose qu'on ne peut même pas concevoir, qui est l'olam haba, et que vers Adam, et que nous sommes dans ce monde pour accomplir une mission. Si on vivait un moment dans la journée avec cette optique que nous sommes des personnes extraordinaires. On nous a amené une neshama d'un autre monde, une neshama qui est une étincelle divine. Elle était venue ici pour accomplir, mais des fois elle n'a pas réussi à l'accomplir en une fois. On va la ramener une deuxième fois, puis on va la ramener une troisième fois. Et puis d'un seul coup, on va la ramener, et malheureusement, ça sera une personne qu'on a connue et qui partira prématurément. Et qu'on va se dire, c'est pas possible. On a prié, on a tout fait. Comment ça se fait? T'as pas compris. Dieu te dit tes prières, comme il a dit le Rav, il a tellement bien expliqué. Ces prières sont pas perdues. Elles sont pas perdues. Ces réveils de tes Teshuvah sont pas perdus. Vous savez pourquoi elles sont pas perdues? Parce que justement, elles ont réveillé notre âme à se souvenir de quelle mission nous avions tous dans ce monde. David nous a réveillés à cela. Et c'est l'essentiel. Et c'est le but. Et il n'y a rien d'autre. Et tout le reste de notre vie, c'est accessoire par rapport à tout ce projet-là. Je voudrais simplement dire que ces mots de Torah, Laïlou Nishmat, Stéphanie, Esther, Batiole et Gozala, et pour la Refoua Shelema de Gad Yaakov, Ben Esther Sarah, je vous remercie. Toda Rabba. Rav, merci beaucoup. Rav Futou, vous voulez rajouter quelque chose avant que je pose les questions ou... J'aimerais bien rajouter plusieurs histoires parce que moi qui suis passé par cette épreuve dans ma propre famille avec ma première épouse, que Dieu repose son âme alors qu'elle était si jeune, 23 ans, et aussi avoir enterré un fils, je voudrais prendre la parole parce que je suis certain qu'à travers ce que je vais essayer d'expliquer, d'abord Charkor, les rabbis Yitzhak Cohen, Ayotzi Min Halev, Nichnas Lev, c'est un excellent rave que vraiment je
l'homme du Shifro, le Fnei Adam, ah bah, c'est un grand scout vraiment de l'écouter. Et j'encourage tout le monde à aller à ces shiurim Bémet. Et en tout cas, à vous deux d'avoir accepté pour ce soir. C'est moi qui est très, très heureuse de vous recevoir les deux ensemble ici. Ben, je vais te dire franchement, j'ai fait 5 shiurim aujourd'hui, 3 shlom bayit. Je suis extrêmement fatigué. Je ne voulais pas intervenir quand ma femme m'a dit, surtout que je savais qu'il y avait Rabbi Yitzhak Cohen, il devait aussi avoir le Rav Ben Chitrit qui lui est aussi. Malheureusement, il gère un couple en Shalom Bayit par Zoom et c'est à la même heure. Voilà. Et quand ma femme m'a dit, c'est pour Déborah, je lui ai dit, tu sais quoi, viens, on repousse, c'est pour Déborah Bekef. Et puis qu'elle m'a dit, mais il y a des gens qui ont besoin d'écouter de la Torah. Alors j'ai dit tout de suite, j'arrive, je viens, s'il y a un Kiddush Hashem à faire, alors je viendrai le faire. Et c'est ce qui me donne la force ce soir, malgré ma fatigue, d'être devant vous. Et voilà, j'aimerais vraiment prendre la parole pour raconter quelques métaphores, allégories, appelez ça comme vous voulez, afin de justement réduire les questions. Rabbi Yitzhak Cohen Ayakar a levé tout à l'heure un sujet dont j'avais fait une conférence il y a plus de 20 ans, sur quand on est une lettre dans un livre, on ne peut pas prétendre comprendre le livre. C'est-à-dire que l'histoire de la Torah, les 600 000 lettres selon le Shnei Luchot Abrit qui sont dans la Torah, chacune des lettres représente une âme juive. Quand on lit une seule lettre de la Torah, on ne peut pas dire à la personne qu'est-ce qui a marqué dans la Torah. Et c'est une idée qui est très importante, car la douleur qui en ressort le plus de cet échec à nos yeux, une personne qui part de ce monde, c'est le manque de réponse et de compréhension. On a envie de dire à Dieu, une phrase un peu vulgaire à la tunisienne, mais qu'est-ce que tu en avais à faire, toi qui vives? En quoi ça te dérange si t'es Dieu? Pourquoi tu le prends? Nous, on le veut. La deuxième chose, qui est encore plus révoltante, c'est que combien même on entendrait qu'il serait déjà au Gan Eden parce qu'il a vécu en Israël, parce qu'il a fait tchouva, parce qu'il venait à des Shurei Torah, parce qu'il s'est remis en question, parce qu'il a fait beaucoup de dons, tout ce que tu veux. Mais la douleur est surtout pour ceux qui restent. En quoi ça me réconforterait d'une certaine façon de savoir que lui va bien quand il me manque à moi? C'est encore une très grande question. La troisième question, c'est pourquoi il est mort si jeune? Encore quelques années, le mariage de ses enfants, allez, la zikna, pourquoi pas? Pourquoi lui? La vieillesse, pourquoi lui est parti si tôt? Alors, si vous me le permettez, en même temps, il y en a qui m'ont dit un jour, à quoi ça sert de porter le deuil pour une personne quand elle est morte? Elle est morte. Toutes ces questions-là, sachez qu'elles ont des milliards de réponses. Et je ne dis pas ça à la tunisienne. Mamash ad belidai. Si vous acceptez, j'aimerais vous raconter quelques histoires qui vont répondre absolument à tout ça. La première des choses, sachez que dans le judaïsme, il n'y a pas d'âge pour vivre ou pour mourir. Quand on prend les plus grands rabbanim de ce monde, les plus grands de tous, que ce soit le Harizal qui est mort à 40 ans, le Ramchal que vous avez cité qui est mort à 40 ans, que ce soit Rabbi Nachman de Breslev qui est mort à 41 ans, 42 ans, ce n'est pas l'âge auquel on part qui compte, c'est ce que l'on a fait de nos vies. Une fois, un chassid descendant du Baal Shem Tov a traversé une province pour rejoindre une ville très importante. J'ai oublié son nom, donc je ne dirai pas de nom, parce que je ne comptais pas parler de ça. Et pour venir et pour traverser le plus vite avant que la nuit ne tombe dans cette ville, il a traversé le cimetière de la ville et il n'a pas pu continuer car il a observé que sur toutes les tombes, les âges ne dépassaient pas les 50 ans. Il y avait marqué 2 ans, 3 ans, 3 ans et demi, 7 ans, 8 ans, 9 ans. C'est une ville maudite ici. Et pourtant, à son arrivée dans la ville, il a observé qu'il y avait énormément de vieillards. Alors il est parti au Beddin, là où on l'attendait pour avoir son psaq-din. Et puis quand il est arrivé, la première question qu'il a posée, il a dit « Mais je ne comprends pas. Je vois plein de personnes âgées dehors et pourtant le cimetière est rempli de l'âge des gens décédés qui sont tellement jeunes. » Le Rav Arashi lui a dit « Oui, parce que chez nous, on a un minag. Chaque juif, quand il vient au monde, depuis qu'il est petit, il a un carnet sur lui. Dès qu'il fait une mitzvah, il marque sa mitzvah et le temps qu'il a pris de sa vie pour faire cette mitzvah-là. Le jour où il part de ce monde, à 80 ans, à 100 ans, 101 ans, 102 ans, on comptabilise ici les minutes, les heures passées dans les mitzvot, les études qu'il a fait, le bien qu'il a produit autour de lui, on les traduit en années. Et sur la tombe, on ne marque uniquement que le principal. Quand il a entendu ça, il a dit « Kan ze ir shel chaim » parce que chaim, c'est le nom de la Torah. « Etz chaim hi la marasikim ba » Rabbi Yehuda Tzadka, chers amis, dans son livre Minchat Kol Yehuda, il donne une très belle métaphore sur les âges par rapport à la révolte. Et moi, j'en parle parce que la première question, quand ma femme, ma première épouse, est décédée, que Dieu repose son âme, elle avait 23 ans. Elle faisait Netilat Yadayim. Elle était ganénette dans un gan Haridi. Elle priait tous les jours. 6 ans de Yeshiva Rochaim à Bnei Brak. Que Dieu repose son âme.
Elle est morte de façon effroyable, coupée en deux sur la route devant moi par un bus. Nora Veayom. La question que je me suis posée en rentrant porter mon deuil, c'est pourquoi si jeune? Il y a une réponse à cela qui mérite d'être entendue. On raconte l'histoire d'un étranger qui, pour la première fois de sa vie, est rentré dans un bus. Quand il est rentré dans ce bus, ne connaissant pas les lois, il a demandé combien ça coûtait. On lui a dit plus ou moins 6 shekels. Ayant payé sa place, il s'asseyait derrière le chauffeur et observa tous les voyageurs. Puis il se mit à rire. Chaque fois que le bus s'arrêtait à une station, il ne cessait d'éclater de rire. Arrivé à la station finale, le bus étant complètement vide, le chauffeur s'est retourné vers lui en lui disant « Mais pourquoi tu ricanes depuis le début derrière moi? Tu me déranges, tu n'arrêtes pas de rire. » Il lui a dit « Parce que je pensais que vous étiez des gens intelligents ici, mais qu'est-ce que vous pouvez être bête ?» Alors il lui a dit « Pourquoi on est bête ?» Il lui a dit « Parce que j'ai vu tout le monde payer 6 shekels, et au lieu de profiter de tout le voyage pour les prix payés, ils descendent en plein milieu. » À ce moment-là, le chauffeur de bus s'est retourné vers lui et a dit « Toi, combien tu peux être bête? Sache que les gens, quand ils rentrent dans le bus, même s'ils payent plein pot comme toi, ce n'est pas pour arriver à la station finale, à la Tachana Merkazit. C'est pour descendre à la station pour laquelle ils sont montés dans le bus, qui les amène à leurs adresses. Et toi, par exemple, tu devais descendre où? » Il lui a dit « Moi, au Machane Yehuda, Chouk Machane Yehuda. » Il lui a dit « Baba, tu as 6 stations maintenant à faire à pied. » Rabbi Yehuda Tzadka, il dit « Le bus, c'est le monde. Le chauffeur, c'est le créateur du monde. Ce qui monte, c'est nous. On ne descend pas trop jeune ni trop vieux du monde. On descend exactement à l'âge qui correspond à la porte de notre Gan Eden précisément. Comme le dit la Gemara à propos du roi David qui a demandé à mourir, surtout pas le Shabbat. Mieux vaut être un chien vivant qu'un lion mort. Pérouche d'avoir un roi, car il serait mouxé, on va le déplacer avec un bout de pain ou un tinoc, comme le dit la Gemara. Il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu, Chazve Shalom, qu'un seul jour d'étude te manque, que tu meurs le vendredi. Chazve Shalom, que tu meurs le dimanche. Parce que tu ne peux pas voler un seul jour de royauté à ton fils Shlomo Amelech, qui venait d'avoir ses 12 ans. Ainsi donc, dit Rabbi Yehuda Tzadka, que l'on ne se mette pas en désarroi parce qu'une personne est morte jeune. Ce n'est pas l'âge qui compte, c'est la station qui correspond exactement à la porte pour laquelle il est rentré dans ce bus. On n'est pas stam, on descend. Et à propos de cela, je ferai une parenthèse. Par rapport à une douleur que j'ai eue quand j'étais voir le Rav Kadouri, après le décès de ma première épouse, que Dieu repose son âme, je suis allé le voir à peu près 3 mois plus tard. Il était donc au Chouk Aboucharim à Jérusalem. Et je ne lui ai rien dit, je le connaissais à peine de vue, j'avais entendu parler de lui. Et quand je suis arrivé, il m'a regardé comme ça de loin sur sa canne, il m'a dit « Tu es venu pour ta femme qui est morte sur la route ?» J'étais choqué. Je lui ai dit oui. Et il m'a dit « Alors qu'est-ce que tu veux ?» Je lui ai dit « Je veux savoir où elle est. » Le Rav Kadouri a regardé par la fenêtre. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Il est resté pendant quelques instants. Il m'a dit « Mais c'était une grande, grande sadéquette. » Je lui ai dit « Nachon. » Il m'a dit « Elle est au Gan Eden. » Je lui ai dit « Vous l'avez vue ?» Il m'a dit oui, c'était une grande sadéquette. Sache que ta femme est au Gan Eden. Quand je suis sorti, je me suis réconforté. Parce que le cours que j'avais pris juste avant, c'était que de savoir aimer, c'était de penser à l'autre. Est-ce que lui est bien? Est-ce que lui va bien? Ce que moi je ressens est secondaire. Parce que quand on aime, c'est pour donner, pas pour prendre. Et je me suis consolé, relever la tête et continuer ma vie. Alors j'aimerais, avec votre permission, faire comprendre quelque chose de très important. Tout à l'heure, tu as parlé, Rabbi Yitzhak, du mort. Vous savez qu'en hébreu, quand on écrit les mots, quand on dit qu'une personne est quitte, comment on dit Rabbi Yitzhak? Une personne qui est quitte. Ata, patour. Patour, patour. Patour. Ata, patour. En hébreu, le mot patour, si vous regardez bien les 7 groupes de verbes en hébreu, de grammaire, le mot niftar, qui veut dire décédé, c'est le nifal du mot patour. C'est-à-dire que c'est le sens passif du mot maintenant tu es quitte. Comme vous l'avez très bien expliqué, quand une personne décède, elle est nifteret, niftar, veut dire non pas mourir, mais enfin quitte du pourquoi je suis venu au monde. Alors la grande question que tout le monde a envie de poser une fois de plus, c'est pourquoi porter le deuil? Quand la personne est décédée, elle est décédée. Une fois de plus, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Un jour, 3 amis avaient décidé de faire de l'argent. Et il y avait le rêve américain, pensant qu'en Israël, c'était plus difficile, ils sont partis aux États-Unis. Une fois installés aux États-Unis, afin de faire des économies à l'image des Russes en Israël, ils ont loué un appartement très grand, au 70e étage. Et puis, le rêve américain s'est effondré, ils se sont rendus compte que l'argent n'était pas par terre et qu'il fallait bosser. Ils ont plus bossé aux États-Unis qu'en Israël. Un est devenu menuisier, le deuxième électricien et le troisième boulanger. Et ils travaillaient très dur pour mettre de l'argent de côté, eux et leur famille. Et puis voilà qu'un soir, arrivé à 20h, ils arrivent devant l'ascenseur et ils trouvent 2 mots.
deux mots qu'on ne veut surtout pas voir inscrits sur un ascenseur quand on habite au 70e étage. En panne. Mais c'est écrit en américain. En panne. Je ne sais pas comment on dit. Mais la reine, quand ils ont vu ça, les trois amis, ils ont eu les boules. Mais comment on va faire? On est fatigué, il est 20 heures, je suis épuisé, 70 étages, qui peut les monter? On a plus 20 ans. À ce moment-là, Reuven, il a posé la question d'Alpac à la réception. Il a dit, le réparateur, il vient quand? Il lui a dit, pas avant demain matin. Alors Shimon, il a dit à Lévi, qu'est-ce qu'on va faire? On va dormir où? Il n'y a même pas d'hôtel ici. On est crevé, on doit rentrer à la maison, j'ai besoin de mes affaires. Reuven, qui était beaucoup plus fif que les autres, il a dit, vous savez quoi? Regardez, monter, on doit monter. Maintenant, comment monter? C'est là qu'est toute la question. Alors moi, ce que je propose, c'est que comme j'ai une belle voix à dire Reuven, je vais prendre sur moi 25 étages et je vais vous chanter des chansons. En plus, la cage d'escalier résonne. On peut passer du bon moment. On ne va pas sentir nos jambes et on va monter. À ce moment-là, il dit, comment on va faire pour le reste? Il a dit, les 25 autres étages, Shimon, comme tu as beaucoup de blagues, tu vas nous raconter des blagues et des blagues. Peut-être, on va rigoler. Ça va même peut-être une partie de plaisir. On va s'en rappeler. Il a dit, d'accord, ça va faire 25 étages. Et les 20 étages qui manquent, il a dit, Lévi, c'est une racera, ce mec. C'est le béave. Rien qu'il parle, il n'y a que des malheurs. Comme on ne le supporte pas, il va nous aider à monter plus vite. Car se sont passées les choses. Premier 25 étages, il a commencé à chanter une chanson de Moukalto, de l'Oueb, rien que le titre, ça faisait 25 étages. Ils ont commencé à monter. Et là, épuisé, les jambes titanisées, ils se reposent un petit peu. Et là, Shimon, il commence à raconter une blague sur un Tunisien, un Algérien, un Marocain. Et il commence à rigoler. Il rigole, ça devient une aventure assez sympathique. Et puis voilà que, arrivé au 50e étage, n'ayant plus de force, Lévi commence. J'ai pas connu mon père. Ma mère m'écrasait des mégots sur la main. Rassera le mec. Il le supporte tellement pas, tellement il est noir, qu'il décide de vite monter les 20 étages qui restent. Seulement arrivé au 70e étage, ils n'entendent plus Lévi. Affolé, il se retourne, il le voit au 69e étage. Il avait des rideaux de larmes qui coulaient sur ses joues. Ils lui ont dit, Lévi, qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, je viens de me rendre compte que les clés de l'appartement, je les ai oubliées dans la voiture. Et là, ils se sont effondrés. Et on dit, mais t'es un malade. Toi, t'es né pour nous tuer. C'est-à-dire, toi, t'es tchabéa, Aman, il est revenu en toi. Je ne sais pas ce que tu es, mais t'es un malheur. Désolé, il remonte le dernier étage, il s'assoit, les trois. Vous savez qu'aux États-Unis, à partir du moment où il y a un nombre d'étages, automatiquement, une fois par jour, un gardien est obligé de faire les escaliers pour la sécurité de l'immeuble. Et ce gardien descend à ce moment-là. Et il les voit pleurer comme ça, les trois. Il dit à Reuven, pourquoi vous êtes dans cet état? Rentrez chez vous. Il dit, on a oublié les clés. Il n'y a pas d'ascenseur. Il dit, oui, il vient demain matin, c'est pas grave. Il dit, mais pourquoi vous n'avez pas les clés? Il dit, parce qu'on les a oubliés en bas et personne n'a la force de redescendre. On n'en a pas les moyens, on n'en a pas le pouvoir. Et là, le gardien leur dit, mais vous avez peut-être un fils, vous avez peut-être un frère, vous avez peut-être quelqu'un qui va venir vous voir. Et à ce moment-là, Lévi, il dit, mais Nachon, moi j'ai mes enfants, moi j'ai mes frères, mais maintenant ils arrivent, ils reviennent du sport, il est déjà 23h30, c'est l'heure où ils arrivent. Le gardien lui donne son portable, il lui dit, alors appelez-les. Quand il les appelle, il dit, vous êtes où? Vous êtes où? Il lui dit, papa, on est en bas de l'immeuble. Il lui dit, mon fils, il n'y a pas d'ascenseur. Il lui dit, papa, c'est pas un problème, j'adore le sport. Où est le problème? Je reviens moi-même du sport. Les clés, je les ai oubliées dans la voiture, je t'en prie, prends-les. Papa, laisse-moi une demi-heure pour monter 70 étages et je te les amène. Quand il est arrivé en haut, qu'il lui a ouvert la porte, ils ont pu enfin se restaurer, se reposer et retrouver le sourire. Les Chachamim nous disent, cette métaphore, c'est la vie de chaque juif. On vient sur terre, 70 ans, 80 ans. C'est des étages qu'on doit gravir. Alors les premières années, jusqu'à 25 ans, ce qui berce notre âme, c'est la musique. Des fois, il y en a même qui se prennent pour des sardines, ils vont en boîte. Mais la reine, on est dans un monde où on aime la musique, c'est notre passe-temps préféré. Seulement après, on se marie, la musique n'est plus suffisante, les soucis, les factures, les disputes, les enfants, l'éducation. La vie sociale exige un peu plus que des musiques. On cherche des comiques, c'est Shimon qui vient nous raconter plein d'histoires. On cherche à rigoler pour rien, à se taper des bières, de se dire que tout va bien dans la vie. À 50 ans, commencent les problèmes. Un peu trop de diabète, un peu trop de cholestérol, on passe chez le médecin, pourquoi je t'ai épousé, si j'étais pas venu, si j'étais venu. On commence un peu comme Lévi, à se plaindre et à se plaindre. La question, c'est que quand on arrive à la fin de sa vie, face à sa porte, est-ce qu'on a pris les clés de notre Gan Eden? Tout Israël à part au monde futur. La porte est là, ton monde est derrière. Mais toi, est-ce que tu as pris tes clés? Alors on dit à ceux qui sont endeuillés, ceux qui s'assoient par terre, on leur dit, même si j'ai oublié ma clé en haut, tant que toi tu es en bas, tu peux me les monter, en prenant sur toi une seule mitzvah, en pleurant pour moi, en priant pour moi. Tout ce que tu vas faire monte comme un ascenseur. Et ces actions faites en bas, parce que tu portes le nom 7, qui vient réparer les 7 sphirotes, 7 jours contre les 7 sphirotes. En respectant ces 7 jours, tu viens réparer une chose importante.
non seulement tu élèves mon âme, mais de qui plus est, tu m'ouvres la porte de ce que moi j'avais oublié sur terre parce que peut-être que je manquais encore d'un seul mérite pour pouvoir y pénétrer. Les Mekoubalim rajoutent quelque chose de nifla chez En Kedugmato, qui est très peu enseigné, très peu connu du public. C'est qu'il faut savoir que les 7 jours sont très durs à vivre. On ne se lave pas, on sent mauvais, on a envie de bouger, on est concentré face en fin de compte, une seule chose à penser, celui qui est parti. Toutes ces souffrances accumulées. Les Mekoubalim nous disent, quand on porte le deuil d'une personne pour laquelle nous sommes concernés de porter le deuil, oui, toutes les souffrances vécues pendant ces 7 jours, comprenez-le bien, disent les Mekoubalim, lui allège sa sentence dans le monde d'en haut. Je m'explique. Un seul jour de souffrance sur terre peut être l'équivalent de plusieurs mois de souffrance après la mort. Ce qui fait que quand on porte le deuil, qu'on déchire nos vêtements et qu'on s'assoit dans la douleur et qu'on s'assoit dans le souvenir et qu'on s'assoit dans un monde loin d'être agréable pendant 7 jours, c'est très dur ce que l'on vit. On a hâte d'aller se laver, ça nous gratte, on n'est pas bien, Shabbat arrive, on met sur soi les minagim. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas étudier la Torah parce que d'Hachem Sameach, les mitzvot d'Hachem rendent de la joie au cœur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On n'écoute que du moussard, que des doigts de deuil, mais c'est insupportable. Ce côté insupportable, mais qui nous remet quand même en question, Tov lelech lebet ha'even velelech lebet ha'mishte, ve'itan ha'chayet libo, dit le roi Salomon dans Kohelet. Il est préférable d'aller dans une maison d'endeuillé que dans un mariage. Pourquoi? Il dit parce que là-bas, au moins, toi, tu vas te remettre en question et comprendre que la vie, eh bien, elle aboutit à un départ, que tu n'es pas là pour l'éternité. Rabbi Nachman dit que le plus grand Yetzer hara de l'homme, c'est de se croire éternel. Et cette dimension intervient quand dans la vie d'un homme? Quand il s'assoit par terre, avant d'un jour lui-même être allongé. Les Mekoubalim nous disent combien il est important de porter le deuil, car sache que là-haut, il y a des comptes à rendre. Que tu le veuilles ou pas, on y passera tous. Et quand on porte le deuil et qu'on souffre sur terre pour lui, on l'allège de plusieurs sentences pour lesquelles il nous remerciera pour le fond du cœur. Surtout qu'il faut savoir que l'année Shama fait l'aller-retour pendant les 7 jours entre la maison et son tombeau. Ce qui fait que quand il rentre à la maison, pourquoi on couvre les miroirs? Pourquoi est-ce qu'on est assis au... Parce que le niftar n'est pas mort. Il est juste sans enveloppe corporelle. Et il voit tout. Et quand on oublie, alors lui porte le deuil. D'où l'importance de le laisser sourire et que nous portons le deuil à sa place. Je voudrais finir avec une chose très importante, une fois de plus, pour éviter peut-être d'autres questions. Et je vous donnerai la parole, bien entendu. Très rapidement, c'est ce qui s'est passé avec le comte de Montefiore. Tout le monde connaît cette histoire extraordinaire du comte de Montefiore, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, était Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat. C'est lui qui, avec Rothschild, a permis la première alia d'époque. Il a racheté plus de 8 régions à Jérusalem qui portent aujourd'hui son nom, comme Kiryat Moshe, au nom du Rabbi Moshe de Montefiore. Une fois, le comte Moshe de Montefiore est arrivé au Kotel avec l'autorisation du mandat anglais, et puis il a rencontré là-bas un curé. Et le curé se tenait juste à côté de lui, près du Kotel. Et le comte de Montefiore l'a regardé. Pourquoi il me regarde? Il lui a dit, vous êtes bien le comte de Montefiore, en anglais? Et il lui a dit, oui, c'est moi. En quoi je peux vous aider? Il lui a dit, je suis assez choqué de vous. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que je reviens du cimetière, on a enterré un membre de chez nous, mais juste non loin de nous, il y avait un enterrement juif. Il lui a dit, alors, qu'est-ce que vous avez vu qui vous êtes tellement choqué? Il lui a dit, je ne comprends pas, vous vous dites être le peuple élu, le peuple aimé de Dieu, mais vous n'avez aucun respect pour vos morts. Alors le comte de Montefiore lui dit, pourquoi vous dites ça? Il lui dit, parce que j'ai vu votre mort, une espèce de pyjama en coton, en lin, je ne sais pas ce que c'est, une espèce de drap dans le trou de la terre. C'est comme ça que vous enterrez vos morts? Et là, le comte de Montefiore le regarde et lui dit, mais excusez-moi, vous, comment ça se passe? Il lui dit, oulala, vous avez le temps? Il dit, je vous écoute. Il lui dit, monsieur, nous, quand on perd un mort, on l'emmène chez le coiffeur, on lui fait les ongles, on lui met tout ce qu'il a le plus aimé, sa montre, sa gourmette, sa chaîne, on le parfume de partout, et bien, on l'arrête au milieu comme il le faut. Après le smoking, attention, avec la rose, et on lui met tout ce qu'il a aimé, des chaussures vernies, s'il vous plaît, dernier cri. On respecte nos morts et on le parfume. Ensuite, on achète une boîte de cerisier avec une petite lucarne toute molletonnée à l'intérieur, avec un coussin en satin et une lucarne pour ne pas qu'il se sente seul dans l'obscurité de sa vie. Et ensuite, on ferme selon sa richesse avec des clous en or, et si ce n'est pas le cas, avec des clous en bois s'il le faut. Mais c'est comme ça qu'on descend nos morts. Le comte de Montefiore l'a regardé, il lui a dit une phrase qui nous concerne tous aujourd'hui. Il lui a dit, c'est toute la différence entre le peuple d'Israël et les nations du monde. Quand on part pour l'éternité et qu'on ne revient pas, mieux vaut tout prendre avec soi et tous ses souvenirs dans une bonne boîte, en bonne condition et bien fermée. Mais quand on va dormir, on a besoin chez nous que d'un pyjama et d'un drap.
Parce que le peuple d'Israël ne meurt pas. Le cimetière s'appelle Bet Achaim. Dans la prière, 3 fois par jour, on dit Lishne Afar, ceux qui dorment dans la poussière, pas Lishne. Lishne, ça veut dire les deux, c'est une erreur. Lishne, c'est un tsere, pas un cheval. Lishne Afar, ceux qui dorment dans la poussière. Le comte de Montefiore lui a dit, nous, on n'a pas besoin de boîte, on n'a pas besoin de tout prendre. On a besoin d'un pyjama, d'un drap, parce qu'on va juste dormir. On va juste dormir. On ne meurt pas parce qu'il y a la résurrection des morts. Parce que si la vie ne continuait pas après la mort, ça voudrait dire que la mort est plus forte que la vie. Alors que toute l'aïmouna du peuple d'Israël est basée sur la résurrection des morts. Az Yashir Moshe. Ve'alken Omrim Chazal dans Masechet Sanhedrin Tzadi Amud Aleph. La Gemara nous dit, qu'est-ce qu'on appelle un kofer? Le premier exemple qu'il prend, c'est celui qui dit Eneni ma'amin betriat hametim, celui qui ne croit pas en la résurrection des morts. C'est pour cela que la Gemara nous dit, comme le dit le Shulchan Aruch, Shosha la Bichya, Shiva, la Esped, Shoshiv la Tisporet, Shana le Avelut. Il y a des lois qui nous disent pleure et mal, mais attention, pas trop. Parce que si tu pleures trop, c'est que tu ne donnes pas de retour à la vie à celui que tu as aimé. La reine, on a le droit de pleurer car ce sont des sentiments. On a le droit d'être un peu révolté parce qu'on a des manques. Mais on n'a pas le droit de juger parce que Dieu nous aime beaucoup plus que ce que l'on peut penser et que toutes ces traditions juives ne sont rien d'autre qu'une opération chirurgicale, certes qui fait mal, mais qui nous guérissent de tous nos maux et de tous nos malheurs. Razak, Rav, merci beaucoup pour ces paroles. Je peux vous dire que je suis en même temps, je pense que Valérie, votre femme qui est là et que je remercie, qui suit les commentaires. Toujours derrière, ma femme de mais je suis les commentaires et autant le Rav, le Rav Cohen que vous, ben, vous donnez du réconfort aux gens. Les gens remercient qu'il y a secours ce soir, vraiment. J'ai un bord, je ne vais pas vous cacher, j'ai un peu la gorge serrée parce que David et surtout sa femme et les 2 familles respectives sont des gens que je connais bien. Et ça me tenait à cœur ce soir de leur donner des réponses. Il y a des questions, je ne vais pas vous cacher, vous avez quand même pas mal répondu, mais il y a quand même des questions. J'aimerais juste, avant que tu dises une chose importante, Oui. je voudrais juste dire quelque chose. Moi, personnellement, j'ai connu David et son épouse dans le 19e, je crois que c'était rue de Flandre à l'époque. C'était une maison qui était toujours ouverte pour Médivrei Torah. David a été quelqu'un qui a toujours soutenu notre collèle à l'époque. C'était quelqu'un de vraiment sympathique. Et comme tout le monde, il avait certainement des défauts. Alors, il y a 2 façons de voir une personne quand elle part de ce monde. C'est arrêter de dire que c'est un tzaddik que vous ne connaissez pas, ou arrêter de dire que c'est un ceci ou un cela. Il faut savoir que la Torah, Mideoraita, est suivie de 3 parachutes qui disent Aharemot, Kedoshim est mort. Après la mort de quelqu'un, Aharemot, Kedoshim est mort. Quand une personne décède, on ne rappelle jamais les défauts qu'il avait, à un tel point que mon Rav Rabbi Moshe Deri, une fois, a entendu une personne dire du mal d'une personne qui était décédée. Il s'est levé et a condamné cette synagogue. Il l'a maudit. Parce qu'il a entendu une personne dire du mal d'une personne décédée. Une personne qui est décédée n'a pas besoin qu'on relève ses défauts, on les lui rappelle en haut. Nous, en bas, c'est de relever que le bien qui était en lui. À un tel point que le Chafetz Chaim a eu peur en disant il est interdit de dire du gnaï, du lachon hara, mais aussi des compliments d'une personne, de peur que l'autre te dise quoi, tu dis salut, mais tu ne le connaissais pas. D'engendrer du lachon hara. Et quand une personne est décédée, sachez qu'il est strictement interdit, formellement interdit, mideoraita, de rappeler les méfaits d'un homme, parce que de toute façon, si on se regardait nous-mêmes dans la glace, on est tous loin d'être parfaits. J'ai fini. Le Shulchan Aruch, justement, Rabbi David, le Shulchan Aruch dans Ilchot Yom Kippourim, il ramène que Takanat, Kadmonenu Vecherem, il y a une Takana, il y a un décret de nos anciens depuis le début du peuple d'Israël et un anathème. Shelo Leotzi Shemra Alametim. Parce qu'il faut savoir que le Talmud, voilà, de ne pas faire sortir quelque chose de pas bien sur quelqu'un qui est décédé, surtout que le Talmud ramène en fin de discussion, est-ce que les morts écoutent, sont au courant de ce qui se passe dans le monde? Et le Talmud ramène que, je ne sais pas si c'était Rav Nechman, qu'avant de partir de ce monde, il avait dit à celui qui allait faire des éloges funèbres sur lui, il lui a dit, prépare de beaux éloges funèbres, parce que moi, je vais écouter tout ce que tu vas dire sur moi, il faut que ça soit vrai, tout ce que tu vas dire. Donc, ils sont là et ils écoutent. Donc, c'est un grand problème. Le Chafetz Chaim, il dit, alors, il faut savoir que le Rama, lui-même, dans Ilchot Rovel, le Rama, il ramène que Amdaber, Ra al-Shochne Afar, celui qui parle du mal sur ceux qui dorment dans la terre, Tsarich lekabel alaf ta'aniyot. Il est obligé de jeûner pour réparer sa faute. Mais le Chafetz Chaim dit lui-même qu'Afilo les vazot et amitim, il le ramène, même fourrache, Gamken Nassou.
c'est interdit, c'est une interdiction totale. On ne le dit pas ça Shalom par rapport à David, on le dit par rapport à une question qui est posée souvent des personnes qui sont parties, etc. Est-ce qu'on a le droit de parler, de critiquer ou de dire des choses? Il est évident que la mort chez nous, c'est juste un départ de quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, et donc il n'est pas là, donc il n'écoute pas, il écoute, et il sait, et comme il a dit le Rav, ce n'est pas la peine de réveiller sur quelqu'un qui est parti, chas v'shalom, des accusations dans l'autre monde. Mais par rapport aux personnes que tu as dit, Déborah, qui ne veulent pas prendre le deuil, il faut savoir une chose, c'est que cette histoire du deuil, d'abord, c'est une mitzvah exceptionnelle, mais même Rashi, dans Masechet Souka, lui-même, il ramène que dans Daf Kafé, il ramène que cette, entre guillemets, cette coutume, cette loi de la Havelout, des 7 jours de deuil qu'on doit prendre, c'est Kavod la Niftar. Il a expliqué le Rav, c'est un respect, c'est un prestige et un honneur pour la personne qui est décédée, que ceux qui sont restés dans ce monde prennent le deuil de son départ. C'est-à-dire qu'il était quelqu'un de bien. Il faut savoir que le Midrash Rabbah lui-même dans Parashat Noach, il ramène que le deuil est venu pas seulement pour la personne qui est partie, mais que pour ceux qui sont là, d'avoir des moments dans la vie de réveil et de prise de conscience qu'on n'est pas éternel, nous aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour la personne qui est partie, mais pour ceux qui sont ici, de prendre conscience de ces moments, comme il a dit le Rav, qu'il est plus important que d'aller dans une maison d'endeuillé que dans une maison de joie. Le Rambam, lui-même, le Maïmonide, dans Ilchot Avelut, il ramène que, à Dieu ne plaise, quand il y a quelqu'un de proche qui est parti, il faut que tous ceux qui sont autour soient inquiets de ce départ. Pourquoi qu'ils soient inquiets de ce départ? C'est-à-dire que pour se préparer, il dit le Maïmonide, pour se préparer, Viarsor, Viaor, Mishenato, c'est le mot du Maïmonide. Il est parti, mais nous, on doit être dans un deuil. Pourquoi? Pour qu'il y ait un réveil de notre précarité, de toute façon, qui est comme ça, de notre passage dans ce monde, et qu'on n'oublie pas l'essentiel, et qu'on ne perd pas notre temps à des futilités, à des bagarres, à des disputes, à des familles qui ne se parlent pas, une vie entière, à des choses innommables, quand on sait que notre passage dans ce monde, il est tellement court, et il est missionné vers quelque chose d'important. On aurait dû à la place de ça drainer du bien, et drainer de la bonté dans ce monde, et drainer de l'amour dans ce monde, qu'autre chose. Voilà. Moi, j'ai juste une petite question. J'aimerais juste rajouter sur ces belles paroles. Juste ces belles paroles. Je sais, Deborah, on t'a saoulé, mais il ne fallait pas nous donner la parole, tant pis pour toi. Ah, oui. Je voudrais juste rapporter encore une halakha importante du Rambam. C'est qu'il est fort probable, dit le Rambam, qu'un iftar, avant de mourir, fasse teshuva, be'ir urelibo, même sans le dire, il est fort probable qu'il regrette avant de mourir toutes ses fautes. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles il est strictement interdit de dire du mal d'une personne décédée, car même une fraction de seconde avant de mourir, il regrette, on ne lui rappelle plus aucune faute, il part comme un sadique. Et si nous on réveille ses fautes, dit le Chafetz Chaim, on prend toutes ces avérotes et c'est nous qui les paierons. Mieux vaut se taire. Je me tais, Déborah. En tout cas, c'est bien parce que vous avez répondu à une des questions. Et là, je voulais le dire, c'est quand même qu'on parle en général, même si le cours est dédié pour David et après on citera aussi d'autres personnes. Mais voilà, c'est aussi des questions générales. J'ai une petite question, moi maintenant, je ne vais pas vous cacher, par rapport au deuil. Vous savez, quand c'est des petits-enfants qui sont concernés, je parle des enfants de 5-6 ans, c'est quand même hyper compliqué d'éduquer des enfants à dire faut dormir par terre, faut manger par terre, tu peux pas aller jouer, tu peux pas regarder la télé. Les enfants, ils sont quand même en deuil quand ils perdent un père. Non, alors du coup, j'aimerais savoir, parce que j'ai des questions quand c'est des enfants de moins de 13 ans, comment ça se passe? D'abord, avant tout, à moins de 13 ans, un enfant n'est assujetti qu'aux lois d'éducation et non pas aux lois d'obligation. Deuxièmement, et pour qu'il porte le deuil, il faut qu'il soit au-delà de Barda'at. C'est-à-dire qu'il peut, comme à Kippour, par exemple, porter à Kippour, il va jeûner quand il a ses 11 ans, 2-3 heures. On va lui donner jusqu'à Chatzot Hayom. Ça dépend des déotes dans le Shulchan Aruch. Il y a plusieurs kitzur Shulchan Aruch sur cette question-là. Mais un enfant de 5-6 ans n'a absolument pas à porter le deuil. La douleur, elle se comprend. Son deuil à lui, c'est déjà de comprendre qu'il y a un malaise dans la famille. Il est dans l'âge du développement et non pas dans l'âge du deuil. On ne fait pas asseoir un enfant par terre. Par contre, on peut lui dire, viens manger à côté de papa par terre si le papa est en deuil, pour une des raisons pour lesquelles lui se sentirait comme une maman partirait. Donc, il est
Mais de le faire asseoir, de le faire dormir, de le faire manger, ma putain, en d'avoir casé, je ne sais pas d'où on peut sortir cette chose, en Vous d'avoir avez casé. répondu à des questions. J'entends plus. Les enfants n'ont pas à s'asseoir et suivre les traditions. Leur deuil à eux, c'est déjà la souffrance qu'ils subissent. On ne met pas plus de poids sur les épaules d'une personne qu'il ne puisse porter. La reine d'un enfant a le droit d'être un enfant. S'il veut dormir dans son lit, il va dormir dans son lit. On peut faire passer les choses par rapport à l'éducation. Viens dormir, prends-moi une petite heure. Avant de le laisser 7 jours d'affilée assis à même le sol, je n'ai jamais lu ça et je serais très curieux de voir les références de ceux qui auraient une telle conduite. Je ne connais pas. En tout cas, moi, de mes rabbinim, je n'ai jamais appris ça ni à l'El-Shiva ni au collège. Bon, en moins, vous avez répondu à la question. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Comment ça se passe? Enfin, voilà, on a parlé beaucoup de colère, mais comment ça se passe quand on est vraiment dans la pratique, qu'on s'est vraiment mobilisé? Je parle pour les femmes, mais parce que là, moi, c'est beaucoup de groupes de femmes qu'on a mobilisés sur les journées snoots, sur les chaînes de télé non-stop, sur les Afrachatrala, sur vraiment les cours dans les maisons. Et je ne parle pas qu'un jour, c'est presque toute la semaine, des vraies mobilisations. Des vrais, on fait rentrer Shabbat avant. Alors, je ne dis pas, encore une fois, je vous donne les questions telles qu'elles me sont exposées. Aujourd'hui, encore une fois, il y a beaucoup de colère parce qu'il y a beaucoup qui me disent c'est quand même quelqu'un de bien qui parte. Moi, enfin, après, je suis personne, mais ce que je peux apprendre, et là je le dis, je le cite du jardin de la foi, il n'y a pas vraiment, en fait, quand une épreuve elle arrive, qu'on soit bon ou moins bon, c'est pas à nous de juger. Il n'y a que Hachem qui décide que dans la bonne épreuve ou dans l'épreuve mauvaise, malheureusement, même si on quitte ce monde, il n'y a rien qui est en notre nos mains. Mais c'est vrai que ça choque plus quand c'est quelqu'un de bon. Parce que si Rassuvé Shalom, on s'en sujet, mais c'était quelqu'un qui est rachat et qui est connu pour faire pas des bonnes choses, ben ça choque moins les gens. Aujourd'hui, les gens, ils ont de la colère parce que c'est quelqu'un de bien qui est parti. Et il y a beaucoup. Rabbi Yitzhak Bechavod. Non, mais pourquoi Je répondrai. Rabbi Yitzhak Bechavod. Parce que, par exemple, ce Shabbat, il y a des gens qui ont lâché alors qu'ils ont toujours été dans la pratique. Ils m'ont dit, toute notre vie, on nous mobilise. Moi, combien de fois on m'a dit, Débo, sors-moi de tes groupes. La vérité, je te soutiens sur plein de choses, mais là, sors-moi de tes groupes. C'est plus possible. Je peux plus. Je veux plus rien entendre. Donc, je peux comprendre et en même temps, j'ai de la peine. Je vais pas vous mentir, j'ai de la peine parce que je peux comprendre aussi cette colère et je me dis, j'espère que ça sera qu'un temps et que le temps fera apaiser la douleur des gens. Déborah, juste te dire une chose que tu transmets à tous tes amis, avec tout l'amour et l'amitié qu'on peut avoir pour elles, d'avoir accompli, d'avoir fait tout ça. Il y a une notion de base dans la Torah. Dieu ne nous doit rien. Il faut que tu comprennes d'abord ça. Dieu ne nous doit rien. Si on est dans du donnant-donnant parce qu'on a donné, on a fait, et on est déçu qu'on n'a pas reçu de l'autre côté, on est complètement à côté de la plaque. Pour une raison, et qu'elle est très importante. Cette raison, c'est que on peut, si tu rentres dans un système de calcul avec Akadosh Baruch Hu, il est évident que nous, déjà à la base, on est débiteurs. Parce que de toute cette vie qu'il nous donne à chaque instant du jour et de la nuit. Alors oui, on a fait parce qu'on voulait pour un malade et ça n'a pas marché. D'abord, on n'est pas dans un système, j'ai donné à Dieu, j'aurais dû recevoir et je suis déçu que je n'ai pas reçu. Ça, c'est la première des choses. Comme tu as dit, c'est les calculs de Dieu, on ne peut pas comprendre. Mais deuxièmement, aucune tfila, ça c'est marqué dans toute la Torah, aucune tfila, aucune mitzvah qu'on a fait n'est perdue. Comme il a dit le Rav, elle a pu sauver d'autres personnes. On ne sait pas combien de personnes ont été sauvées ces 3 mois de maladies, d'accidents, par ses prières, par la miséricorde divine qui a été ouverte pour David, grâce à David. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, l'Uinishmato, moi j'aurais dit, pendant ces 11 mois-là, c'est les 11 mois du jugement dans le ciel, qui sont des mois très durs pour la neshama du Niftar, on le sait. Au contraire, de se concentrer maintenant, de continuer, de lui donner encore toutes ses mitzvot, de redoubler d'intensité dans les mitzvot. S'il y a quelqu'un qui l'aime parmi ses amis, s'il y a des personnes qui aiment David, moi je leur conseille d'une chose vivement, de se concentrer et de continuer l'Aïlou Nishmato. Ça lui sera peut-être encore beaucoup plus bénéfique que ce qui a été de son vivant. Voilà, Rav, si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, j'aimerais rajouter quelque chose en même temps, avec votre permission, rappeler l'âme de mon beau-frère, si grandiose, si exceptionnel qu'il était, Georges Eliaou Ben Simcha Alice, le Mishpachat Amar, et tous les autres, aussi tous ceux qui sont partis du Covid-19.
Et pour répondre à la question, j'aimerais dire 3 choses. Mais rapide, je ne veux pas vous saouler, ne vous inquiétez pas. C'est que la Emouna n'est peut-être qu'une lumière dans l'obscurité. Parce que si tout se passait comme on le voudrait, on n'aurait plus besoin de la Emouna. Tu fais Shabbat, tu es milliardaire, tu fais une prière, tu obtiens, il n'y a pas besoin d'Emouna. C'est pour cela que quand les choses ne se passent pas comme on le veut pour des cas aussi graves qu'un décès, on dit Baruch Dayan Haemet. C'est-à-dire qu'on reconnaît à travers cela la petitesse de l'homme face à Dieu. Car si on comprenait Dieu, Dieu ne serait plus Dieu, on serait nous-mêmes des dieux. Ça, c'était vraiment la première réponse qui serait un jour très long à expliquer, à déployer, mais je m'arrêterai là. La deuxième chose, c'est que tu as dit quelque chose de phénoménal. Combien de gens se sont réunis de Afrachot, Kala, pourquoi pas, et tellement de gens mobilisés. Sachez que dans cette génération toute particulière, où la misère la plus importante, c'est la hardout, bien au-delà de tout, absolument de tout. J'ai fait un cours cet après-midi sur cela, j'ai rapporté un Zohar qui dit pourquoi est-ce qu'on voit des Rechaïm réussir dans tout ce qu'ils font, comme si que Dieu est avec eux, et des tzadikim ne pas réussir. Le Zohar HaKadosh, c'est très simple. Quand les Rechaïm s'unissent, ils ont la bracha d'Hachem. Quand les tzadikim ne s'unissent pas et qu'ils se critiquent, Dieu se retire d'eux. C'est la réponse du Zohar. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose par rapport à ce qui a été fait. Combien, peut-être vous ne le savez pas, et combien il est important d'écouter ce que je vais vous dire. Un des plus grands Kiddush Hashem de Shnat Tashpa, 2021 aujourd'hui, c'est d'être capable, avant de partir de ce monde, de réunir le plus de monde dans la hardoute. Ça s'appelle la Mout Bekiddush Hashem. Quand on est capable, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, Gadol Koach Hamet Yoter Mikoach Achai. Plus grand est la force du niftar que celui qui est vivant. Pourquoi? Il dit par exemple, quand tu fais une bar mitzvah, un mariage, tu ne peux pas le fêter si le bar mitzvah ou le khatan n'est pas là. Le seul endroit où on est tous capables de se réunir, sans une stratégie militaire, qui va s'asseoir à côté de qui, comme on le voit dans toutes les fêtes juives aujourd'hui, parce qu'on ne se parle pas, parce qu'il m'a fait, parce que je lui ai dit. Ouais, quand il y a une maison de deuil, en général, il n'y a plus de guerre entre nous. Il n'y a pas de tu ne s'assois pas près de moi. Mais ce qui est le plus curieux, c'est que la personne pour qui on s'est réunis, c'est le seul qui n'est pas là, dit Rabbi Nachman. Et que son plus grand Kiddush Hashem, une fois qu'il est parti, c'est d'être capable de mourir en laissant les gens se réunir. Donc, quand tu viens, Deborah, et tu te dis, mais combien de gens se sont réunis? C'est ça son Kiddush Hashem. C'est-à-dire que ce qui va le faire monter plus haut, ça a été cette espèce de communication qui nous a tous unis à un point. Et ce point, c'était pour lui. Mais la reine, cette Kedusha, on appelle ça un Kiddush Hashem. Quand on est capable de réunir, Berov Adrat Meler, dit Shulchan Aruch, pourquoi on ne fait pas trop de synagogues dans une ville, de peur qu'il n'y ait, celui-là, il va là-bas, tu vas dans un yeshuv, par exemple, une très grande synagogue, mais non, moi, ça ne me convient pas, je fais ma petite synagogue. C'est un chilul Hashem de faire ça. Il faut l'autorisation du Rav de la ville. Pourquoi? Rav Adrat Meler, ce que veut Hashem, c'est un Beth Amikdash, pas 2, pas 3, pas 4. Il veut un Beth Amikdash, qu'on se réunisse tous ensemble. Et peu importe qui est la tête, si tu travailles pour Dieu, tu t'en fiches de ne pas être à la tête ou à la queue. Ce qui compte, c'est que tu sois un des membres participants en venant donner, comme vous l'avez très bien dit, Rabbi Yitzhak, et pas en prenant. Donc, pour répondre à cette mobilisation, ça, c'est que non seulement elle n'a pas servi à rien, mais je dirais qu'aujourd'hui, elle est l'échelle sur laquelle David a pu s'élever le plus haut possible, d'avoir provoqué ce qu'on appelle une mobilisation qui, dans cette génération, est très dure à obtenir, même à la veille des élections. Et pour finir, j'ai lu quelque chose que rapporte d'ailleurs dans un de ses cours aussi le Rav Pinto, Ishayo Pinto. Il rapporte comme ça dans un livre qui ramène en référence et il pose la question, il dit pourquoi nos prières des fois ne marchent pas. Alors je ne sais pas ce que vous allez en penser, je trouvais ça très mignon et je voulais le partager avec vous. On peut le mettre de côté, vous savez, comme on dit, dans le grenier de la tête, hein, quelque part, mais j'ai trouvé ça mignon et vrai, parce que ce qu'il a dit, j'ai trouvé d'autres références qui ramènent dans le même kivoun. Il dit comme ça, donc il rapporte ça au nom de Chazal. Deu lachem rabotai, sachez mes chers amis, ok, que des fois vous allez prier pour une personne qui est malade. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous-même qui êtes en train de prier, vous devez partir, mais vous ne le savez pas. Et étant donné qu'il y a un klal dans la Gemara qui dit tout celui qui prie pour l'autre et qui lui-même est concerné par un problème, d'abord vient chez lui avant d'aller chez l'autre. Je donne un exemple. Un pauvre qui prie pour un autre pauvre qui devienne riche, le premier qui deviendra riche des deux, c'est qui? C'est lui-même. C'est ce qui s'est passé pour Abraham et Abimelech. Lech l'Avraham qui ish navihu, vache Abraham, quand Abimelech était frappé de stérilité, il est parti prier pour Abraham pour qu'il ait un enfant, Abimelech. Et là, qui est né? Yitzhak. Comme il lui-même avait besoin d'un enfant, celui qui prie pour l'autre, automatiquement, est exaucé en premier s'il en a besoin. Le Rav Ishayo Pinto dit, des fois, vous allez prier, vous voyez que ça n'a pas marché pour lui. Et vous êtes déçus. Gourez-vous, les mecs. Lama, pas shoot, mais parce que toi aussi, tu devais être malade. Et toutes les prières que tu as fait pour lui, elles t'ont sauvé à toi. C'est pour ça que toutes ces afrachot, vous avez fait toutes ces réunions, tous ces teilim, t'es d'où lachem.
Rav Pinto, il ramène une référence psata que j'ai retrouvée moi-même dans mes livres, qui dit qu'effectivement, quand on est soi-même concerné, parce qu'on mourra tous un jour, enfin moi non, parce que je ne compte pas mourir, mais tôt ou tard, c'est une blague. Quoi qu'il advienne, c'est une situation où on a besoin de nos propres prières. Et je finirai avec cette histoire de ce fameux grand rave du Yémen qui, quand il est arrivé en Israël, il a acheté sa tombe. C'est Marloquette, est-ce qu'on achète ou pas sa tombe? Est-ce que c'est une ségoula ou pas? Marloquette entre le Chafetz Chaim et Baba Saleh de Rachaga sur cette idéologie. Et quand il a acheté sa tombe, tous les jeudis, il venait prier sur cette tombe qui était vide. Et il faisait toutes les Mishnayot de chaque Masertot. Un jour, un de ses élèves lui a dit, pourquoi est-ce que tu fais ça? Il a dit, parce qu'il faut que j'orne l'endroit où je vais reposer de paroles de Torah, parce que je ne sais pas qui va le faire pour moi. Et la reine, je préfère Bezrat Hashem, Imen Anili Mili. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Il venait tous les jeudis prier sur sa propre tombe pour qu'il puisse dormir dans un matelas de spiritualité. Et la reine, il arrive des fois qu'on prie pour quelqu'un, mais on ne sait pas que nos prières en réalité nous ont sauvés à nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on était concernés par le problème. Et étant donné que les contes ne sont pas explicites, on sait plus ou moins des couloirs, mais on ne sait pas quel couloir correspond à la réalité de chaque cas. Il est préférable de se taire et de dire la Emouna nous sauvera, tout simplement. Parce que la Emouna ne peut être la lumière que quand on a de l'obscurité. Zako Baruch. J'ai une petite question. Ah pardon, Rav Cohen, vous voulez parler? Non. Allez-y. Si vous voulez parler, allez-y, parce que j'ai des petites impeccable, questions. Impeccable. D'accord. J'entends. Alors, j'ai des petites questions là qui reviennent. Je vais prendre juste mon téléphone pour ne pas me tromper. Est-ce que vous savez quand les rabbinim, attention, des vrais rabbinim, enfin pas des vrais, mais des pointures, on va dire, comme Rav Keneski, Rav Pinto, Rav Kahn, il y a eu qui encore, Rav Ifergan, rajoutent des prénoms quand, entre guillemets, il y a une question, entre guillemets, de vie ou de mort. Comment ça se passe quand les prénoms, entre guillemets, font pas effet? On en a eu un peu la preuve avec quelques personnes. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport aux prénoms? Et j'ai une autre question aussi par rapport à ça. Est-ce qu'on peut changer un mauvais décret dans une épreuve? Est-ce que la force de Télim et des Tzedaka qu'on dit qui sauvent de la mort, est-ce que ça peut changer une épreuve? Parce qu'il y a des gens qui me posent des questions par rapport à ça. Et il n'y a pas qu'une question, il y en a une vingtaine. Donc voilà, je vous fais deux questions en une. Si chacun, vous pouvez dire un petit mot par rapport à ça, ça serait bien. Merci. Bechavod, Rabbi David, vous avez parlé justement de ça avant qu'on rentre en cours tout à l'heure. Vous avez parlé justement de ces prénoms qui sont rajoutés quand il n'y a pas de, malheureusement, en fin de compte, la personne est partie, si vous voulez détailler cela. Bechavod. Effectivement, les noms sont, comme dit la Gemara d'ailleurs dans notre Sechet Shabbat 156 Amoud Aleph, la Gemara nous dit Meshane Shem, Meshane Makom, à propos d'Abraham Avinu. Abraham ne peut pas avoir d'enfant, mais Abraham peut avoir un enfant. Le nom est d'une importance capitale et on ne rajoute pas des noms stam. Il faut faire très attention. L'une des raisons essentielles pour lesquelles on rajoute un nom, c'est quand la personne se trouve à l'Eres Devai, c'est-à-dire au seuil de la mort. Et donc, comme on l'avait fait à l'époque pour Rabbi Yosef Sitruk, eh bien, qu'il prie pour nous, Bashamaim, Bezrat Hashem, Bedaï, Letzarotenu, eh bien, quand on rajoute le nom, ils lui ont rajouté le nom de Chaim. C'est ce qu'on fait en général. On rajoute le nom Yosef, le nom Chaim, qui sont des noms synonymes de vie et de prolongation. À partir de ce moment-là, si la personne guérit après lui avoir donné ce nom-là, ce nom lui restera à vie, ce qui fait que combien même, on va dire maintenant qu'après son AVC, et grâce à Dieu, il est sorti d'un coma très difficile, après lui avoir ajouté ce nom, on gardera ce nom car il a guéri avec ce nom, donc il devient empreint dans son mazal pour lui-même. Mais si Chas Shalom, on donne un nom à une personne et que malgré le nom rajouté, il ne guérit pas, ce nom n'a plus lieu d'être bichlal, ni même rapporté quand on prie pour lui, ni sur sa tombe, ni aucunement bichlal. Pourquoi? Parce que dans Masechet Megillah, pour répondre à la deuxième question qui répondra à la première question, si vous observez bien à Purim, le souci de Mordechai est de savoir si la xéra de la rogue ou la bête de tuer donc tous les juifs en un seul jour, est-ce que c'est un décret qui est signé par le sang ou est-ce qu'il est signé par la cire? Ce sont deux symboliques très importantes à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des décrets, qui appartiennent à un monde de colère. C'est le Zohar qui l'explique. C'est-à-dire que dans le fonctionnement des mazalot,
comme on l'a vu dans la Gemara à propos de Bilham. Qu'est-ce que fait Bilham? Il attend le moment où Dieu se met en colère. Tout le monde connaît ce passage. Le rapporte Rashi, Yesh Rega Kat, c'est un moment où Akadosh Baruch Hu se met sur le moment de colère. Et c'est un moment qui ne dépend pas ni de la prière, ni des hommes, ni de personne. Ça fait partie d'un rouage, des mazalot, qui est fatidique. Tu ne peux pas changer ça. Ça correspond à ce qu'on appelle les spirotes elionot, qu'on appelle Keter Chochma Bina. Pour ceux qui comprennent un peu le sod, pour ceux qui écoutent. Ce qui appartient à ces trois spirotes est immuable et inchangeable. Ce que tu peux changer, c'est les spirotes tartonot, c'est-à-dire les sphères du monde d'en bas, le chesed, la gibura, tiferet, onetzav, jusqu'à la malchut. OK, jusque-là. Maintenant, ce qui a inquiété Mordechai, c'est est-ce que le décret que nous mourrons à Purim est un décret qui est signé par le sang ou est-ce que c'est signé par de la cire? Il a reçu la réponse du ciel et Eliyahu Hanavi lui a dit, il y en a qui disent c'est Eliyahu, il y en a qui disent non, Méchané, il y en a qui disent c'est Eliyahu, il lui a dit non. La chotemet de l'extermination du peuple d'Israël pour être assimilé, pour avoir oublié, avoir mangé à la souda d'Achashverosh, comme le rappelle Rabbi Shimon Bar Yochai, ainsi de suite, c'est une chotemet de cire, ce qui fait que grâce à la prière qui ressemble à du feu, car les paroles sont du feu qui sortent de notre bouche, le feu fait fondre la cire. Et donc, le tampon du décret s'efface et le décret est annulé. C'est la fête de Purim. Mais il y a effectivement des décrets, comme ce fut le cas de David, comme ce fut le cas de personnes, plein de monde pour qui on a prié, comme mon beau-frère, pour qui on a tellement fait de choses, la vrechim, la totale, la tzedaka. Maïe, ce sont des chotemet qui sont faites de sang. Et si c'est fait de sang, la prière ne peut pas servir. Alors, on va dire dans ce cas-là, ça ne sert à rien de prier. Petit 1, tu ne sais pas si Dieu a signé avec du sang, c'est symbolique le sang, ce n'est pas du sang que vous connaissez, c'est une image, bien entendu, ou avec de la cire. La deuxième chose, c'est que combien même on va prier pour lui, nos prières vont l'accompagner devant le trône divin, comme on l'expliquait au début, ce qui fait qu'il aura besoin d'avocats, il aura besoin de plus d'anges possible, il aura besoin de plus d'amour possible, pour que toute cette chaleur fasse fondre le digne qui est fait de feu. Et la reine, que quand on rajoute un nom, il faut d'abord connaître le nom qu'il faut. Il faut 10 personnes. C'est tout un seder qui se trouve dans certains sidurim qu'on appelle Shinu Shem al des bails. Et à partir de ce moment-là, Bezrat Hashem, on peut changer le nom car le nom doit correspondre au nom qui figure sur le carnet de l'ange de la mort. Je m'explique en 2 mots. Le Zohar nous dit que, ainsi que la Gemara, quand l'ange de la mort vient, il regarde le nom de la personne. Et si il voit que, par exemple, il s'appelait on va l'appeler pour dire n'importe quoi, Zagritou Reuven, machin chouette, ok, pour ne pas citer de nom que la personne dira, il parle de moi, c'est un signe de Dieu. Non, on va appeler Zagritou, j'espère qu'il n'y a pas de Zagritou qui nous écoute, ok, et puis il voit qu'il s'appelle maintenant Reuven, on lui a rajouté Reuven, il dit, attends, mais moi j'ai Zagritou, un tel. Il dit, ça ne correspond pas. Il est obligé de remonter devant le ciel et on remet son dîme tout en question. La reine, si changer le nom change le mazal de la personne, à plus forte raison que le décret est reporté par rapport à cela. Mais si malgré tout le nom n'aide pas, qu'est-ce que fait l'ange de la mort? Il retire ce nom, c'est pour ça qu'on ne le rappelle pas après la mort d'une personne pour qui le nom a été rajouté. L'ange de la mort reconnaît que c'est un nom qui a été rajouté, il le met parce qu'il est obligé de ramener cette âme-là. Il est obligé de la prendre. Donc ce nom est exclu. Il reste le nom originel qui correspond à son pinkas. Je vous avoue que ce sont des choses qui sont très profondes, dites dans un langage d'enfant, mais je vous affirme qu'elles sont plus que réelles dans le monde dans lequel on vit. Je terminerai, Déborah, parce que je pense qu'il est déjà tard, que n'oublions jamais ce qui est marqué dans le Talmud, mais c'est la Torah, que Afilu Chirev Chadam Unachat al Tzavaro Shel Adam Ali Tiesh Min Rachamim, même quand c'est une obligation de la Torah, que même quand il y a une épée, c'est une image aiguisée qui se trouve sur le cou d'une personne, on n'a pas le droit de désespérer de la miséricorde. Et c'est notre travail à nous, c'est de continuer, d'avancer, de progresser, d'avancer dans la Emouna, puisque notre Emouna, on va la puiser qu'à travers notre prière, à travers nos actions que nous faisons, et surtout dans des moments dans lesquels on se trouve aujourd'hui, on n'a pas le droit d'arrêter, il faut continuer, si ce n'est pas pour ceux qui sont partis, mais pour ceux qui sont là, Baruch Hashem, que nos prières et que nos échouyotes, Bezrat Hashem, continuent à nous protéger à nous et à tous les autres. Je remercie le Rav Twitou pour ce moment extraordinaire que j'ai passé avec vous. Toda Rabba. Rav, juste une seconde, désolé, Mechila, mais parce que j'ai une dernière question et ils veulent aussi votre réponse. Donc, je ne vais pas vous cacher, c'est vraiment une dernière question, mais là, ça concerne des enfants. Mechila, on va après s'arrêter là, je vous promets. Il y a marqué, en ce qui concerne des enfants disparus comme les 2 princesses, par exemple, Yonishmat, Shirel, Vessara, Bnot, Karen, est-ce que l'on parle de réparation ou est-ce que l'on parle de jugement, s'il vous plaît, de là-haut? C'est la réponse d'une maman de ses enfants. Je sais pas pourquoi tu me parles de ces petites,
Ben, Parce que non, 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 mais je vais te dire un truc, je vais te dire un truc, c'est que ce soir à 7 heures, elle m'a appelé la maman. ah ben voilà. Et voilà, pour une raison. Et, et donc ça me bouleverse que tu me parles de ces petites maintenant, alors que j'ai eu la maman que justement, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Et je n'ai pas entendu quelle était la question par rapport à ces petites-là. Ça m'a troublé. En fait, est-ce que c'est une réparation ou c'est voilà, est-ce que l'on parle d'une réparation quand c'est des enfants comme ça ou c'est un jugement de là-haut? En fait, c'est comme des âmes réincarnées qui devaient partir ou est-ce que Regarde, je peux te donner une référence. Il y a eu une personne, c'était Aaron à Cohen. Il a perdu ses deux enfants. Un feu est sorti du ciel et a brûlé les deux enfants qui faisaient partie des plus grandes tzadikim, voire avec des valeurs peut-être plus grandes que celles de Moshe et d'Aaron. Et la Torah va nous marquer en lettres de feu, Vaïdom Aaron. Aaron s'est tu. Tu crois que se taire dans la Torah, dans le Sefer Torah, le mot se taire veut dire simplement se taire comme ça, ben, mais il s'est tu, il n'a rien dit. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de penser. Certainement qu'on pense, certainement qu'on se pose des questions, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne connaît qu'une partie, mais infime du fonctionnement de ce monde. Je ne parle pas du fonctionnement divin, ça a même une partie infime, on ne le sait pas. Mais déjà, du fonctionnement du monde, une partie infime. Il est évident qu'à un moment donné, notre réflexion va buter sur quelque chose. Alors, il y aura deux façons de voir la chose. Je ne comprends pas. Si je ne comprends pas, donc je n'y crois pas. Parce que je le dis de façon comme ça, de façon bateau, si chaque chose qu'on ne comprenait pas, on n'y croyait pas, alors autour de nous, il y a tellement d'appareils et tellement de choses qu'on ne comprend pas leur fonctionnement. Et pourtant, on y croit à ces choses-là. Ben, on se dit, oui, mais ça fonctionne quand même, ça fonctionne. On ne comprend pas comment, mais ça fonctionne. Donc, ils existent puisqu'ils fonctionnent. Il y a un fonctionnement du monde. On ne le comprend pas. On ne le comprend pas et on ne le comprendra pas. Et il est évident que le seul moment, vous savez que l'histoire très connue, que je crois que c'était le Nachmanide, qui avait un élève qui était très malade, un jeune élève, et il savait qu'il allait partir. Et il lui a donné le Shem HaMeforash, il a donné le vrai nom pour accéder dans des mondes supérieurs, et il avait des questions. Il lui a dit, je t'en prie, tu demandes ces questions-là, et je te demande de revenir en rêve et de me les raconter, de me donner les réponses. Et il est revenu dans le rêve, il lui a dit, Rabbeinu, après qu'il est décédé, il lui a dit, Rabbeinu, je suis désolé de te dire, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Toutes les questions qu'on peut se poser, nous, c'est parce qu'on a des questions, parce on a une incompréhension totale. Mais c'est tellement clair, tout est tellement clair qu'il n'y a pas de questions. C'est le fonctionnement de notre vie. Ça sera une difficulté de notre vie. Ça sera toujours ce mot qui est pourquoi. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. Oui, tu ne comprends pas pourquoi, mais c'est évident qu'il y a une seule chose. Akadosh Baruch Hu est l'amour infini. Akadosh Baruch Hu, c'est l'amour infini qu'il a envers nous. C'est le chesed, c'est la rachamim. Tout ce qu'on peut s'imaginer, dit Rabbi Nachman, tout ce qu'on peut s'imaginer d'amour d'amour que peuvent avoir des parents vis-à-vis d'un enfant, c'est rien du tout par rapport à l'amour que Dieu a pour nous. Mais on ne comprend pas. Alors on ne comprend pas, mais c'est que de l'amour. Sans qu'on comprenne, on ne comprend rien et on se tait. C'est ça, se taire. Se taire, ça veut dire de savoir qu'on est arrivé à nos limites de ce qu'on peut comprendre, mais ça ne veut pas dire que le fonctionnement n'est pas un fonctionnement clair et net et que dans la rachamim, mais on ne le comprend pas. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Rav Twitou, si vous voulez rajouter quelque chose. Rav Titou, s'il ne rajoute pas, c'est qu'il n'est pas bien. Hein. Toujours que je me la ramène, vous le connaissez. Attendez, parce que Rav Cohen, je ne sais pas, Rav Cohen, est-ce que vous êtes pris par le temps? Parce que je sais que vous avez d'autres chiots. J'ai encore 5 minutes si Rav Twitou il veut conclure. Je vais conclure avec des disent ne partez pas. Les gens écrivent ne partez pas, il est tellement énorme ce cours. Alors je ne sais pas quoi faire. Alors, juste pour répondre à cette question très importante, la réponse du Rav Yitzhak Cohen répond à tout. Mais j'aimerais quand même rajouter quelque chose malgré tout. C'est que quand viendra... personnes, hein. Donc c'est pour vous dire. Hein. Pardon? Il y a plus de 780 personnes. Il y a plus de 780 personnes. C'est pour vous dire le chiour qui est important. Baruch Hashem. Mamash Hashem Shamaim. Hashem, c'est le but. Nous aussi, on est fatigués. Nous aussi, on se lève tôt. Nous aussi, on a des familles. Et si on est là, c'est pour l'honneur d'Hachem et surtout pour réconforter les gens pour Hachem, le peuple d'Israël. Alors, c'est pour ça que j'ai pris le temps qu'il fallait, hormis la satisfaction énorme. Et je le redis une fois de plus, merci Rabbi Yitzhak Cohen Ayakar de toujours être un ami pour moi. C'est un srout. Merci à Déborah pour ta mission Nefesh, pour tout ce que tu fais et tous nos auditeurs.
Voilà, je voudrais simplement dire que un des mamars que j'ai étudié il y a 30 ans, grâce à Dieu, c'est le cadeau du Mashiach. C'est un mamar qui n'est pas très connu du Tzibour, donc je vais vous le faire partager. C'est que quand viendra le Melech HaMashiach Tzidkenu, un des plus grands cadeaux qui nous amènera, c'est de tirer le rideau de la Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire le rideau de la Emouna? Un des tafkis que va faire le Mashiach, disent nos Chachamim, à Kadmonim, depuis déjà très longtemps, chers amis, c'est de nous répondre à tous les pourquoi de toute notre vie. Tu sais pourquoi il est mort jeune, tu sais pourquoi il a perdu une jambe, tu sais pourquoi il est né petit, tu sais pourquoi il ne s'est jamais marié, tu sais pourquoi il n'a pas très de chidour. Tous les pourquoi se retrouvent uniquement dans le monde du Emet, car la Géoula, comme c'est marqué dans ma Sachet Sota 49 à Moudbet, à la fin des temps, il y a Ader Emet. Le Emet disparaîtra de ce monde. Et quand est-ce qu'il reviendra? Le Mashiach va apporter le Emet. Et le Emet, ce sera des réponses à toutes nos questions. Le pire de l'histoire, c'est que nos mêmes Chachamim nous disent que la réaction qu'on va avoir quand tu as des réponses, tu devrais être content. Le Chachamim nous disent, et on sera rempli de honte d'avoir douté de la bonté de Dieu. C'est un truc qui est phénoménal, phénoménal. Chazal, ils disent, quand on va avoir les réponses de pourquoi les enfants de Karen si jeunes sont partis de ce monde, et qu'on aura les réponses, on pleurera, non pas simplement de joie d'avoir la réponse, mais on pleurera de honte d'avoir douté de la bonté d'Akadosh Baruch Hu parce qu'on ne savait pas. Alors, pour répondre à la question, si c'est Mashiach qui doit le produire, qui doit donner les réponses, il est évident que moi, je n'ai pas les réponses, et je vous dirai plus que ça encore. Méfiez-vous beaucoup des gens qui seraient capables de vous dire pourquoi lui il est mort, et pourquoi l'autre il est mort, et pourquoi il y a eu la Shoah. Faites très attention à cela, parce que ce sont des choses qui n'appartiennent pas à l'homme, sauf à qui les Gdolé adorent. Seul un homme comme le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shteman, le Rav Kanevski, le Rav Rabbi de Lubavitch, il n'y a que eux qui auraient éventuellement, je dis éventuellement, par roi HaKodesh, peut-être une bribe de la réponse, si ce n'est que la réponse. Il n'y a que eux. Mais des gens comme moi, Rabbi Yitzhak, bien sûr, il a peut-être la réponse. Moi, mais même pas en rêve. Je dirais plus que ça. Il faudrait même fuir des gens qui seraient capables de dire elle est morte pour ça, lui, il est mort pour ça. Mapitom, en davar kazé. Ça veut dire qu'on a les plans divins dans la main. Donc on est Mashiach. En davar kazé. Rav Tuitou, au contraire, pour agrandir ce que vous avez dit, le Talmud dit que à la venue du Mashiach, le seul sacrifice qui restera, qu'on fera dans le temple, c'est le sacrifice de Hoda'a, le sacrifice de remerciement. Et Rabbi Nachman, justement, il parle beaucoup de ça, de ce sacrifice de remerciement. Il dit comment ça se fait qu'il va rester ce sacrifice de remerciement, parce qu'il n'y aura plus de fautes, donc il n'y aura plus le khatat, il n'y aura plus le hacham. Effectivement, bien sûr que tous ces sacrifices qui venaient par les fautes que nous avons faits n'existeront plus parce qu'on ne fera plus de fautes. Mais parce que justement, comme vous avez dit, c'est que là, on se rendra compte. On va amener beaucoup de sacrifices de remerciement. Sur toutes nos épreuves que nous avons aujourd'hui actuellement, on se rendra compte que tout était les Tova, tout était pour le bien. On comprendra les choses d'une façon que on verra qu'il n'y a eu que de la bonté et que tout ce que nous on a perçu aujourd'hui comme douleur et qu'on a perçu ça comme peine et comme rage, ça va se transformer parce que là on aura la vision claire des choses et donc comme vous avez dit, on aura très honte à ce moment-là et on viendra avec des sacrifices de remerciement pour rétroactivement pour toutes les bonnes choses que Dieu nous a fait, eh bien dans les derniers temps que nous vivons avant la venue du Mashiach. Voilà. Chazak Vehemal, juste je finis avec ta permission à propos de la question des deux enfants, puisque nous avons eu, Dafka, Rabbi Yitzhak Cohen et moi-même, le mérite d'accompagner les parents dans leur grande douleur en essayant de leur remonter le moral, de tout faire pour que Bémet, la vie continue. Et on a fait un travail de shoot-à-foot d'ailleurs à l'époque, en espérant vraiment beaucoup de bonheur pour les parents aujourd'hui. J'aimerais simplement raconter une histoire qui concerne le papa et la maman. C'est que je suis parti il y a à peu près 5 ans de cela à un enterrement d'un jeune homme qui est décédé à Jérusalem. Ce jeune homme qui a traversé la rue avec son petit vélo, il avait 4 ans et il s'est fait écraser par un bus, par une voiture. Il n'a pas résisté, bien entendu, à ce choc et il est parti de ce monde. Quand je suis arrivé à l'enterrement, parce que je connaissais le Rav, le père, a pris la parole, il a dit une phrase qui m'a foudroyé la tête, vraiment, parce qu'il a dit de son cœur, et c'est le père qui parle. Et ce fils, il a attendu 3 ans, 4 ans avant de l'avoir. Il a dit, c'est vrai que j'ai perdu un fils, mais je pourrais me vanter toute ma vie d'avoir entré mon fils au Gan Eden de façon certaine. Parce qu'à l'âge où il est parti, il ne peut aller qu'au Gan Eden. On ne juge pas un homme sur terre avant 13 ans, et on ne le juge pas avant 20 ans dans le ciel. Il est mort tellement jeune, que moi, en tant que père, je peux dire que j'ai réussi une chose, c'est que mon fils est sûr et certain qu'il est aujourd'hui heureux. C'est la seule chose que je puisse dire aux parents. Les comptes divins, je ne les ai pas. Et je finirai avec cette phrase
que j'enseigne dans tellement de shiurim, tellement partout. Sachez, chers amis, on n'est pas venu réussir notre vie et on n'est pas venu réussir nos prières et encore moins notre teshuva. On n'est pas venu réussir pour une simple et bonne raison. Il n'y a même pas de marloquette là-dessus. C'est un enseignement de Rabbi Akiva, si vous voulez savoir. Parce que la réussite, dit Rabbi Akiva, n'appartient qu'à Dieu. Personne d'autre n'a les clés de la réussite sur Terre. Alors qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire. C'est pour ça que le monde, dit Rabbi Akiva, s'appelle Olam Ha'asiya, le monde de l'action. Tu es venu faire tout ce que tu pouvais. Mais les résultats de ta vie, comment est-ce que Rabbi Akiva s'est relevé de 3 femmes qu'il a épousées et qui sont mortes? Comment il a pu se relever de 24 000 élèves que lui-même a enterrés? Comment il a pu se relever et créer 5 Talmidim? Comment il a pu se remarier après tellement d'échecs avec Rufina, la femme de Tournus Rufus? Comment il a pu finir dépecé, déchiqueté en gardant le sourire et disant Shema Israël? D'où ça vient cette force? Rabbi Akiva, il dit, moi j'ai toujours dû regarder une idée en tête. Je ne suis pas venu faire jusqu'au bout ce que j'avais à faire, réussir, parce que le succès n'appartient qu'à Dieu. S'il veut que ça marche, c'est que c'est bon. S'il ne veut pas que ça marche, c'est que c'est bon aussi. À Kol et Tova, on le sait tous. Kol de Avid Rachamana Letav, Avid a dit Rabbi Akiva. Tout ce que fait Dieu, c'est le bien absolu. Il n'y a pas de question. Je ne suis pas venu réussir, mais je suis venu faire ce que j'avais à faire. Et cette idée-là, c'est ce qui m'a permis, moi, personnellement, d'évoluer toute ma vie malgré toutes les épreuves. Quand on nous demande de prier, faites-le. Les résultats, ce n'est pas le plus important. C'est ce qu'on a été capable de se mobiliser. Est-ce qu'on a eu de l'empathie? Est-ce qu'on a su faire ce qu'il fallait faire? C'est tout ce qu'on a à faire. Olam ha'asiya, lo olam ha'atzlacha. Ce n'est pas le monde de la réussite ici. Ici, c'est le monde de l'action. Là-bas, en haut, c'est le monde de la hatzlacha. Là-haut, le monde du Adam Kadmon, le monde de la lumière infinie, le En Sof Baruch Hu qui est dans l'immensité de l'incompréhensible, là-bas, c'est le monde de la réussite. Là-bas, tu as intérêt à réussir ton mifrad. Mais ici, tu es juste venu faire ce que tu avais à faire. C'est pour ça que dans les Talmud Torah, on ne renvoie pas une personne parce qu'il n'est pas bon dans le Talmud, parce qu'il n'est pas bon dans son étude. On renvoie une personne parce qu'il n'exploite pas son potentiel, parce qu'il ne veut pas étudier, parce qu'il chauffe les bancs. Lui, on le renvoie. Mais une personne qui ramène 60 sur 100, mais qu'on a vu étudier de toutes ses forces, on lui dit, pour moi, tu es le premier élève de tout le collège. Parce que personne ne se donne autant que toi. Akadosh Baruch Hu ne recherche que de la qualité et pas de la quantité. La reine, je vous invite tous, Bémet, à la veille de la Géoula, à la veille de toutes ces souffrances, de prier à Akadosh Baruch Hu, de continuer à prier. Que ça marche ou pas, on s'en fiche, Rabotai, comprenez-le bien. Et je ne vous parle pas comme quelqu'un d'innocent qui réussit ma vie et tout va bien. Je subis la même chose, je ressors aussi de l'hôpital, j'ai des épreuves toute la journée, j'ai des familles qui n'arrêtent pas de venir taper à la porte, j'ai un collègue à payer tous les mois qui me coûte plus de 100 000 shekels. En sof. Chers amis, soutenez la Torah comme vous le pouvez, par des moyens, par un sourire, par un soutien, que ce soit mon collègue, le collègue de Rabbi Yitzhak, le collègue de tous les rabbinim, tous ceux qui soutiennent la Torah partout où vous êtes. Accomplissez ce que vous avez à faire, ne regrettez rien, juste avancez. Comme Nadav, Nachshon ben Nadav qui est rentré dans l'océan. Quand il est rentré, il n'a pas imaginé que ça allait sourire, hein, sachez-le. Il a dit, je vais faire ce que j'ai à faire et Dieu fera ce qu'il a à faire. Ça, c'est la réussite de tout le peuple d'Israël. On n'est pas venu réussir ça, Alia, on est venu la faire, mais jusqu'au bout. On est venu réussir le mariage? Non, pas forcément. Qui a dit qu'on ne va pas divorcer? Alors on ne se marie pas? Si. La Torah nous le demande, je viens faire ce que j'ai à faire. Comment me comporter dans ma vie de couple? Je ne sais pas ce que toi tu feras, ma femme. Moi, je sais comment. Je dois faire les choses pour être le meilleur des maris. Si on pensait tous comme ça, je pense que ça fait bien longtemps que la réussite aurait rejoint l'action. Toda Rabba. Toda Rabba. Toda Rabba. Toda Rabba. Chers amis, je le dis au nom de Rabbi Yitzhak et de tous les rabbinim, ne tombez pas dans les pièges médiatiques de cette asata, de cette haine contre le monde religieux. Il y a des groupes qui mériteraient de grandes tannées, mais c'est loin d'être la généralité du monde orthodoxe qui respecte, qui aime la Torah et qui font tout ce qu'ils veulent. Je rappelle qu'il y a juste quelques temps, pour relever un petit peu le chapeau qui est tombé par terre du monde religieux, ils ont montré dans tous les réseaux sociaux un rabbi qui enseignait pendant le Covid-19 à plus de 3000 élèves. Le problème, c'est qu'ils ont pris la photo du rabbi Lubavitch en 1982 qui donnait un cours à Brooklyn et tout le monde a reconnu le rabbi Lubavitch. Ils ont dit, regardez, à Bnei Brak, ne tombez pas dans les pièges. Il y a des photos qui ont été prises avec plus de 9000 personnes en train, à Balfour, de manifester Motzei Shabbat. La caméra s'est approchée, il n'y en a pas un qui avait un masque, si c'est peut-être 3 ou 4, peu importe. Il y a du bon et du mauvais partout, mais qu'on n'ait pas la haine du monde religieux et surtout soutenez la Torah. On n'est pas venu ici pour vivre comme des non-juifs. On est venu ici pour s'unir. On est venu ici pour s'unir, pour être les barrières de l'assimilation et que se lève enfin l'étendard de la Torah qui aime Chayenu Verech Yamenu. Je voudrais juste encore vous dire, Bezrat Hashem, en mon nom, au nom de Rabbi Yitzhak, au nom de Déborah et tous ceux qui nous ont écoutés, Mechila ou Secha Bekapara, si on vous a blessé par des paroles,
mais sachez qu'on ne les regrette pas, parce que la Torah n'a pas besoin d'excuses. Razak, Toda Rabba. vraiment, je vous remercie énormément à vous deux. Je remercie aussi Valérie qui est sur le direct. Je remercie Jonathan Attal de Yeshiva Online de m'avoir en urgence organisé ce Zoom, de jamais me lâcher, parce que je ne vais pas vous mentir, Kol vous hakavod. Kol hakavod. Rafidou et Rafkouen, vous n'êtes pas au courant, mais Jonathan a fait quelque chose d'extraordinaire ce vendredi et je veux le dire devant tout le monde. On a dû filmer, vous savez, l'enterrement de David pour la famille en France parce que sa propre sœur qui est en France, les sœurs d'Emmanuel, sa femme, qui ne peuvent pas voyager parce qu'elles sont en France aussi. Ben Gurion était fermé, impossible de se rendre en Israël. Très dur. Je voudrais aussi remercier quelqu'un qui a filmé sur place, qui est mon ami intime, qui est Patrick Elbaz, parce que il a subi beaucoup d'épreuves étant jeune et je me rends compte que aller filmer ça, se rapprocher, alors que c'est très éprouvant. Moi-même, la première, je ne vais pas vous cacher, je suis très proche des deux familles. Quand j'ai vu tout ça, c'était très, très dur à suivre. Mais je me suis dit, on le fait pour la famille, on le fait pour les frères et sœurs, on le fait pour les parents. Le propre père d'Emmanuel ne pouvait pas être non plus en Israël. Donc, très compliqué pour tout le monde, très compliqué pour les rabbinim qui l'ont connu, les amis, la famille, pour tous les gens qui ont traversé sa route et qui ont le mérite de le connaître. Aujourd'hui, j'ai envie de dire aux gens, moi-même, je ne vais pas vous mentir, je suis un peu éprouvée par cette histoire. Et parce qu'on entend aussi pas mal d'histoires et pas mal aussi de gens malades. Et on en a vu. Et on continue de prier. Il ne faut pas baisser les bras. Oui. On avance, même si on n'est pas les plus grands. Parce que je dis aussi, il y a des gens qui ne sont pas très pratiquants, mais je vois comment ils se donnent. Ils lisent des télénymes en phonétique. Ils me disent, Déborah, envoie-moi les prières du matin en français. Envoie-moi ça. C'est des gens qui veulent avancer. Donc, juste l'avancement. Juste, voilà, d'être dans le émet et avec le cœur, d'avancer, toujours avancer. Les comptes, encore une fois, on ne les a pas. C'est pas parce qu'on a, voilà, on n'est pas hyper religieux ou religieuse. Le but, c'est d'avancer avec son cœur et toujours avancer dans le derer Emet. Et le derer Emet, quoi qu'il arrive, c'est la Torah. Hachem, il est que bon. Malheureusement, même dans les épreuves comme ça, c'est voilà, c'est que David avait fini sa mission. Ceux aussi ou celles qui sont partis trop tôt, c'est qu'ils ont fini leur mission. C'est peut-être un peu tôt à dire pour les gens très proches, c'est sûr. Il n'y a que le temps et de toute façon, ça fait partie aussi des Shiva, du mois et de l'année et tout ça. Je pense que vous êtes assez calés pour tout ça. Mais je voulais finir avec ça parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il n'y a que le temps qui fera les choses. On n'oubliera jamais. On n'oublie jamais de toute façon les gens qu'on aime, encore plus quand c'est le premier degré et encore plus quand c'est des gens qu'on connaît. Et avec plus les midotes qu'ils avaient, ça restera en nous. On grandit avec ça et au contraire, on va faire vivre avec nos propres moyens à nous. Vous, je sais que tous les matins, vous faites vous deux, je parle du Rav Cohen autant que le Rav Toutou, tous les jours des shiurim, l'après-midi, le soir, dès que j'ai une demande, vous êtes toujours là présent. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que ça me tenait à cœur. Je ne vais pas vous mentir, la femme de David m'a envoyé un message, remercie les rabbinim pour ce cours extraordinaire. Et juste, voilà, un dernier petit mot. Comment expliquer avec des mots, doucement, à des jeunes enfants que le papa ne sera plus dans la maison? Alors là, on ne parle plus de Torah, mais juste finir sur ça. Parce qu'il y a quand même des enfants de bas âge. Alors pour les grands, ça va, mais des tout petits, c'est plus compliqué. Un enfant visualise beaucoup. Nous sommes pollués par nos idées. Pas seulement pollués, on est parasités plutôt par des idées. On n'arrive pas à concevoir. La Neshama, elle est là. La Neshama, elle est dans le ciel. Elle nous regarde. C'est difficile pour nous mais un enfant, c'est pur. Et un enfant, il comprend les choses. Moi, j'ai assisté dans des moments pareils avec des enfants et qu'on leur a expliqué que papa, il est à côté. Papa, il est toujours avec toi. Papa, il verra chaque fois que tu feras quelque chose. Papa, il t'enverra des messages. Papa, un jour, tu verras, il te viendra peut-être dans le rêve pour t'expliquer des choses de la Torah que tu ne comprends pas. Et il y a eu des histoires à n'en plus finir de pères qui sont revenus. Les enfants comprennent ça, ils sont purs. Ils comprennent, on peut leur expliquer de cette façon qu'il est là, la Neshama, elle est là. Elle ne quitte pas, elle est à côté de toi. Elle va te surveiller, elle va te protéger. Ils ont la faculté que nous, on n'a pas de Emouna beaucoup plus forte que nous. Razak, merci beaucoup. Alors vraiment, je vous remercie encore et vraiment qu'on se retrouve voilà, que dans des shiur Torah pour aider les gens comme d'habitude, prévention, bien. Amen. Et voilà, ce soir, beaucoup d'amour pour merci notre... à vous. Et merci à vous. Rav Cohen, vraiment mille merci. Et, merci Rav Tuitou, Toda Rabba. Toda Rabba, Rav Tuitou, c'était un grand honneur de partager un moment avec vous. Merci beaucoup. Et merci. On se retrouvera aussi pour d'autres shiurim comme ça, parce que je peux vous dire, tout le monde a dit de réunir avec vos, voilà, chacun
vos mots et tout, vous touchez les gens. De toute façon, chacun, vous avez votre public, mais vous touchez les gens. Et ce soir, je pense que les gens avaient besoin de ça à travers le monde. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Beracha Vatzlacha. À bientôt. Merci. À ton mariage, Déborah, après toutes ces nouvelles difficiles, à ton mariage, à ta santé, et que tu sois toujours un élément de diffusion de Torah. Tu fais beaucoup de mitzvot, tu permets à beaucoup de gens de se rapprocher du judaïsme. Pourtant, tu n'es ni rabbinite, ni une grande Talmidat Chachama, et ça prouve bien que la volonté est plus forte que la connaissance. Cher Koach. Merci. Amen. Beracha Vatzlacha. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Jonathan Attal, merci beaucoup. Et Sylvain Laine aussi.